Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans le premier épisode de Dupe de la saison 3. Déjà plus de 2 ans, enfin, ça va faire 3 ans qu'on va faire ça. Ça passe vite, mine de rien. Et comme toujours, toujours accompagné de mon fidèle, j'allais dire écuyer, mais pas du tout. Fidèle ami. Au même niveau, ça, on dit. Exactement. Simon, comment tu vas? Très bien, content de reprendre après Melting Pot. Un petit dupe, ça fait du bien. Ouais, surtout à 9h30 du matin, où ça fait que 10 minutes que je me suis levé. Mais bon, faut reprendre les bonnes habitudes. Dernier jour des vacances, pour nous deux, je crois. Ouais, on enregistre une semaine après le Melting Pot, donc toujours en fin de vacances. Ça, c'est cool. Mais ce qui est moins cool, c'est demain, retour au boulot. Et notre invité cet épisode, c'est Julie. Julie, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va, je pète le feu. J'ai repris la semaine dernière, donc ça va. Oui, toi, tu te lèves tôt de toute façon de base. De moins en moins, mais ouais, globalement, je suis plutôt une lève-tôt. En général, plus tu vieillis, plus tu te lèves de plus en plus tôt normalement. Mais... Ouais, mais je suis différente. Je suis different. Julie, c'est Benjamin Button, elle est née dans un corps de vieux. Et petit à petit... Oui, il y a pas mal de problèmes de santé, je pense, sur cette tablée. Tablée un peu de fragile, en fait. Oui, c'est vrai que... Donc moi, je tombe toujours malade. Toi, tu t'es pété... ouais, toutes les articulations, globalement. Mais ça va, tu le prends bien? Bon, oui, y a pire dans la vie que se péter les ligaments, puis l'autre, puis encore l'autre. Puis les doigts, tout va bien. Péter les doigts? Ouais, je me suis fait une fracture du petit doigt il y a 1 an. Et j'ai fait me péter le doigt de pied aussi. On découvre des choses. Ouais, bah écoute, fragile. Mais ouais, du coup, t'as repris le boulot là déjà? Ouais, la semaine dernière, mais tranquillement. En août, c'est calme. Tu regardes juste les mails? Non, quand même. J'ai écrit un peu, mais j'ai pas fait de grosses manip ou quoi que ce soit. Ok. Parce que tu fais quoi comme boulot du coup? Alors, c'est un boulot particulier parce que je suis doctorante en biologie moléculaire. Donc du coup, je suis au labo, je donne des cours et j'écris une thèse. Et ça va? Pas trop compliqué la thèse? Là, ça va, mais j'entame ma dernière année, donc du coup, il y a plus de pression, plus de boulot. Mais globalement, pour l'instant, ça va. Les 6 derniers mois vont être durs, mais je suis préparée. Sachant qu'en plus, tu as fait le choix de l'écrire en anglais, ta thèse, je crois. Ouais, mais je trouve que c'est plus simple. Parce que dans une thèse, tu dois tout documenter, donc tu dois faire de la bibliographie. Et la bibliographie est en anglais. Donc ça permet d'éviter que mon cerveau switch entre je lis en anglais, j'écris en français. Là, je fais tout en anglais et je gagne du temps, je pense. Ouais, toutes les infos sont déjà en anglais, donc ouais. Puis je fais des phrases simples, tu vois, genre sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Ça devrait aller. Et maintenant, tu as des très bons correcteurs d'anglais en ligne. Et puis de toute façon, tu fais des fautes en français aussi, donc... Je fais plus de fautes en français qu'en anglais. Et c'est quoi le sujet de ta thèse? Alors, c'est... C'est une vraie question, je le connais pas. Pour faire simple, en gros, j'essaye d'identifier des facteurs moléculaires impliqués dans la réponse à l'hypoxie chez un organisme unicellulaire eucaryote. Et je m'intéresse particulièrement à une réponse très spéciale de cet organisme qui est de migrer en fonction des gradients d'oxygène. Je pense qu'on a perdu tout notre audimat suite à gros, Explique ça à un enfant de 8 ans. En gros, je travaille sur des petites cellules du sol. Elles sont toutes seules. Et régulièrement, dans le sol, la concentration en oxygène va diminuer. Et ça, c'est pas bon pour les cellules parce qu'elles peuvent plus produire d'énergie. Et du coup, les cellules, quand elles sentent qu'il manque de l'oxygène, elles doivent répondre et s'adapter. Et une des façons de répondre, c'est de bouger là où il y a plus d'oxygène. Donc ça implique qu'il faut que je sente qu'il manque l'oxygène et que j'arrive à détecter dans l'espace l'endroit où il y a plus d'oxygène. Et du coup, cette réponse, elle n'est pas du tout caractérisée. On sait juste que le mouvement se fait, mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau des gènes d'activer, ce qui se passe au niveau moléculaire dans la cellule. Et moi, je m'intéresse à ça. C'était très simple. Et t'en es où dans les résultats? Non, mais je veux dire pas ce que c'est les résultats, mais juste... Alors, c'est bientôt fini ou... Non, en gros, c'est un sujet très récent. Et pour l'instant, on n'avait aucune info. Donc moi, mon travail, ça a été de dégrossir un petit peu
les trucs de façon très globale. Donc, pour l'instant, j'ai réussi à identifier aucun facteur moléculaire, mais j'ai pu éliminer les plus probables. En gros, je les ai tous testés, et il n'y en a aucun d'eux qui affecte drastiquement le mouvement. Donc, on peut dire que c'est pas eux qui sont majoritairement impliqués dans la migration. Donc, c'est mieux que rien. Et là, je suis en train Il de faire t'en reste un autre d'autres à travail. tester? Là, je suis partie sur un travail plus global, vu que tous les plus probables et ceux qui étaient documentés dans la bibliographie, on les a déjà testés. J'ai décidé de faire une grosse étude où j'ai juste mis mes cellules en manque d'oxygène et j'ai regardé ce qui se passait au niveau génétique, donc tous les gènes qui étaient activés, pour avoir une nouvelle liste de gènes activés quand il manque l'oxygène. Et ça, c'est un gros travail, donc ça va juste me donner une nouvelle liste et ça sera utilisé par le nouveau thésard après. Ok. Grosso modo. Le mode de vie de thésard, c'est quoi un peu? Tu veux dire la journée de boulot, à quoi ça Ouais, c'est ressemble ça un ou- peu, ouais. Bah déjà, moi, il y a un truc que j'adore en tant que thésard, c'est que globalement, j'ai pas d'horaire. Je fais les horaires que je veux. Ça veut dire que si un jour je suis fatiguée, bah, je mets pas mon réveil, je me lève à l'heure que je veux et je vais au labo à l'heure que je veux. Ça, c'est quand j'ai pas les cours. Ensuite, globalement, ton travail, ça consiste à... t'as une question à laquelle tu veux répondre, tu réfléchis à une manip, tu la mets en place, tu la fais et t'analyses les données. Sauf que souvent, tu te rends compte que ça marche pas, soit ta manip marche pas, donc faut l'optimiser, soit tes résultats sont un peu flous. Donc là, ton travail, ça va être de refaire la manip ou de tester d'autres manips. Donc ensuite, tu as tes résultats, tu dois répondre à une nouvelle question biologique, etc. Comme ça a l'air simple, mais en fait, ton travail de thésard, il est entrecoupé de plein d'autres petits boulots. Par exemple, pendant que thésard, tu dois suivre des formations. Donc, des trucs sur la recherche, des trucs sur ton futur travail en tant que Qui sont doctorant. obligatoires ou qui Ouais. sont... C'est pas curieux. Non, en gros, quand tu es doctorant, tu es rattaché à un labo, Ouais. à une école doctorale. Qui est Donc, en différent gros- du labo. Ouais. En gros, l'école doctorale, c'est eux qui vont organiser un peu les trucs administratifs. Est-ce que tu peux passer ta thèse? Chaque année, ils vont vérifier l'avancée de tes travaux, etc. Et ils t'obligent à faire tant d'heures de formation. Donc moi, ça va, mon école doctorale, sur les 3 ans, c'est 160 heures de formation, je crois. Ça Mais fait pas beaucoup. Non, ça va. Sachant qu'il y a beaucoup de formations que tu peux faire en ligne. Donc en fait, chez toi, devant ton canapé, tu fais la formation. C'est des MOOC Fun, je sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme en ligne où tu as accès à des vidéos et des textes. Et à la fin, tu as des quiz. Et si Ok. tu réponds comme il faut à tant de pourcents, tu as un badge qui dit Julie a validé sa formation de éthique de la recherche, par exemple. Ok. Donc tu fais ça. Ensuite, en doctorant, tu peux aussi donner des cours. Et ça prend du temps. Mais je trouve ça très cool. Je dois aussi faire des formations, des présentations. Donc soit informelles, soit plutôt formelles dans des conférences internationales ou nationales. Sur ta thèse. Ouais. En gros, tu dois, en tant que doctorant, tu dois normalement faire une conférence internationale où tu présentes les travaux de ton laboratoire et de ta recherche à l'étranger. Ça permet toi de te faire connaître pour être potentiellement recruté après. Et ça permet à ton labo de montrer que la recherche, elle est efficace, etc. Et du coup, c'est une des missions des doctorants. Et du coup, après, mettons que ta thèse est terminée, tu voudrais faire quoi? Parce que du coup, c'est vrai que c'est un mode un peu... Bon, tu travailles quasiment, parce que t'as un Oui, salaire, je machin, suis etc. je suis salariée. Mais du coup, après, est-ce que tu dois rentrer un peu dans un modèle boulot classique? Parce que bon, déjà, ton domaine, c'est biologie moléculaire. Il n'y a pas 36 000 métiers qui mènent à ça, entre guillemets. Alors, Ah. c'est compliqué. Quand tu as un doctorat en recherche, en gros, comme moi, soit tu veux continuer dans la recherche pour être enseignant-chercheur, maître de conf, ce que tu veux. Et dans ce cas-là, il faut faire plusieurs post-docs avant de postuler à un contrat, par exemple CNRS, et être pris. Les post-docs, ils sont grosso modo valorisés à l'étranger. Donc, soit si je veux continuer en recherche, je dois trouver un post-doc à l'étranger. Ok. L'autre solution, c'est de travailler en entreprise. Donc là, tout simplement, il y a plein d'entreprises qui embauchent à Bac+8, Bac+9 dans ton domaine de recherche. Donc moi, j'ai un master de microbiologie moléculaire et un doctorat j'aurai un doctorat de biologie moléculaire, donc un peu plus global. Je peux travailler dans des entreprises de type Danone, Nestlé, où tu sais, ils travaillent sur des procédés alimentaires, ils les optimisent, etc. Et ça, c'est fait beaucoup avec les enzymes de micro-organismes, des trucs comme ça. Ok. Mais je dois avouer que ça me tente pas trop, les entreprises, pour des soucis éthiques, écologiques et tout ce que tu veux. Donc, je pense plus me diriger vers un postdoc. Puis bon, t'as des horaires aussi, et ça, c'est... Mais donc, il n'y en a pas trop en France. Deux. Postdoc. Alors, il y en a, mais à nouveau, ils favorisent les étrangers. Ah.
Ok, il faut bouger. Ouais, donc moi je vais essayer de rester en Europe, genre la Suisse. Genre, Pour, ça parle français, c'est pas loin et c'est ouais, bien payé. c'est pas loin et ça perturbera moins ma vie personnelle que si je partais toute seule aux États-Unis. Ce que tu as fait, Ce que j'ai fait, mais je l'ai fait sur 1 mois et demi. c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais c'est formation, du coup, quand t'es parti aux États-Unis ou c'était vraiment Non, dans un labo c'était dans un labo parce que ma thèse est financée par un projet international, en gros, entre une équipe française, une américaine et une japonaise. Et dans les sous qu'on a demandé, il y a des sous qui sont normalement destinés aux échanges internationaux. Et du coup, moi, j'ai été aux États-Unis pour faire une manip en collaboration avec eux. Donc 1 mois et demi, c'était un peu court, mais on a réussi à faire la manip. J'ai récupéré mes cellules et je suis revenue en France. Une manip, c'est plus qu'un mois et demi en général? Ouais. Juste parce qu'il faut la mettre en place, faire des tests préliminaires. Et souvent, ta manip, tu la fais pas une fois. Tu la fais en triplicate, en 4 fois, 5 fois, etc. Donc, du coup, répéter la manip prend du temps parce qu'il faut à chaque fois des nouvelles cellules, etc. etc. Ok. Ouais. Et c'était des manips sur ta thèse ou c'était plutôt sur Non, les non, autres études? c'était sur ma thèse. En gros, moi, je suis spécialiste moléculaire au niveau plutôt ADN, ARN. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'ADN, il est transcrit en ARN et après, on fait des protéines. J'ai arrêté la SVT en seconde, donc. Mais je vois ce que. Tu vois, je vois c'est le ADN. dogme classique. Tu as ton ADN, ça va faire une protéine d'ARN, donc simple brin, et cette protéine va être transformée en. Enfin, cet ARN va être transformé en protéines. Et les protéines, c'est des trucs que tout le monde connaît en principe. Oui. Donc moi, je travaille plus sur ARN, ADN, et aux États-Unis, ils travaillent sur protéines. Ok. Et du coup, en fait, ça faisait une continuité de l'histoire de ce qui se passe, en fait, quand on met les cellules sans oxygène. Ok. Et du coup, l'équipe aux États-Unis, ils bossent sur ton sujet, mais Version au niveau protéines. des protéines. Ouais, Ok. c'est ça. Ils ont trouvé des trucs ou. C'est très, très long, les protéines. Donc, en fait, sur la manip que j'ai fait l'année dernière, ils viennent juste d'avoir les premiers résultats. Ah ouais. Faut C'est- faut pas louper, quoi. Ah, fallait pas louper, j'avais un peu de pression. Mais c'est un chouette projet. Et une chouette aventure, du coup, de partir aux États-Unis. Donc, voilà. Et le sujet de ta thèse, tu es contente de l'avoir à refaire? Tu le choisirais celui-là ou Ouais, je pense. t'as pas saoulé au bout de 3 ans ou... Non. En fait, c'était un sujet que j'avais commencé en licence 3 ou master 1, je sais plus. Je devais faire un stage de découverte, mais avec le Covid, j'ai pas pu le faire. Ensuite, pareil, l'année d'après, j'ai pas pu le faire non plus, parce que à nouveau Covid. Et la 3e année, j'ai fait mon stage de, du coup, en fait, M2, où j'ai commencé ce sujet. Et c'était un peu une revanche sur les 2 années de Covid et tout. Et juste maintenant, ça fait du coup 3 ans et demi. Donc, si je finis cette année, ça fera 4 ans et demi du même sujet. Mais comme c'est un sujet que je fais depuis le début, pour moi, c'est la normalité, en fait, ce Oui. sujet. Tu vois, je suis un peu habituée, mais il y a quand même toujours de renouveau. Donc, je le refais sans hésiter. Ok. Parce que moi, j'aurais peur là, de me lancer sur un truc 3 ans, le même sujet. Alors, peut-être que moi, je me dis même sujet. Toi, Ouais, t'en en vois- fait, toi, t'en vois peut-être plein de petits, Ouais, mais c'est ça. C'est tellement, il y a tellement de trucs à découvrir qu'en fait, tous les 6 mois, je change de sous-catégorie moléculaire, on va dire. Donc, c'est trop bien. Et puis, j'ai la chance aussi de faire un sujet de biophysique, alors que moi, de base, je suis juste biologiste. Donc, au niveau des compétences, ça m'apporte plein de trucs. physique par rapport au sol? Enfin, ou... Non, par rapport au mouvement collectif des cellules, Ok. comment on calcule les gradients de diffusion, de l'oxygène, Oui. etc. Ça, c'est cool. J'ai une question. Oui, du coup, parce que tu as dit t'es pas trop entreprise, du coup, est-ce que tu peux. Non, tu peux pas continuer ad vitam aeternam ta thèse, parce que ta thèse, elle est. Ouais. Enfin, il y a un Ouais, délai, quoi. C'est c'est un ça. CDD, entre guillemets. C'est typiquement ça sur mon contrat. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux faire d'autres thèses dans d'autres domaines? Genre multiplier les CD, ou pas dans d'autres domaines, mais dans un domaine que tu veux, entre guillemets. Ou en général, c'est une fois que tu as fait ta thèse, tu fais un postdoc ou tu pars donnes des cours ou alors tu pars en entreprise après. En général, en fait, tu fais un postdoc puisque ton postdoc, il va faire ce que tu as dit. En fait, ça va être un peu comme une thèse, mais sur un autre sujet qui se rapproche de ta thèse. Ok. Mais c'est un autre labo, une autre thématique. Et en fait, le travail de postdoctorant est quasi le même que thésard, avec un peu plus de pression parce que tu dois beaucoup plus publier. D'accord. Tu vas faire publier des Des résultats papiers, ou ouais, c'est ça. Ok. En gros, quand on finit une grande part de notre recherche, on publie les résultats donc, dans des journaux. Et ça, c'est un travail. Normalement, en thèse, tu es obligé de faire un journal en tant que premier auteur. Ouais. Et après, en
postdoc, tu dois en faire le maximum possible parce que si tu veux être recruté par des labos, une des premières choses qu'ils vont regarder, c'est ton CV, tes publications. Combien t'en as fait, est-ce que c'est des bons journaux, etc. Oui, donc t'es pas obligé par la loi, mais quasiment, C'est quoi. ça. Enfin, c'est genre... Faire du chiffre. Tout le monde fait ça. En fait, c'est ça. c'est ça. Et justement, ça pose une problématique dans le milieu scientifique, le publier pour publier. Parce qu'en fait, c'est très facile de publier des données peu recherchées où t'as pas été au bout du truc. Alors que de publier de très bonnes données, ça prend du temps, c'est souvent des travaux de collaboration, etc. Donc du coup, j'espère que la recherche va changer un peu là-dessus. Pas publier pour publier, quoi. Bien publier, c'est mieux. Et sur ton sujet là de thèse, t'es à peu près la plus experte de ton labo ou pas dessus, ou t'as des gens qui... À part mon directeur de recherche, je pense que je suis la plus experte. Dans le monde, Mais, non, mais- Mais dans le monde, c'est un truc qui n'est pas étudié, quoi. La dernière fois, j'étais sur une conférence sur l'hypoxie, donc le manque d'oxygène. Ils travaillaient tous sur le même truc, genre le manque d'oxygène sur le corps humain. Moi, je suis arrivée faire ma petite conférence sur mes petites cellules du sol qui bougent vers des gradients. Ils étaient genre, ok. Moi, j'ai jamais entendu trop parler de ça, mais... je Écoute. pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont quasiment pas étudiés. Ouais, des sujets de niche, il y en a des centaines, des milliers. Toi, c'est sujet de niche, du coup, quand même. Un peu, mais on arrive... le problème des sujets de niche, c'est qu'il faut arriver à le financer. Oui. Et du coup, il faut que ça fasse vendre, quoi, entre guillemets. Voilà, donc les sujets de niche, surtout des fois en physique, quoique le nucléaire, si, pour l'énergie et tout, mais qui dit thème, des fois, je me demande comment ça réussit à être financé, tu vois. Alors que moi, on arrive à faire un lien entre, oui, en fait, les cellules cancéreuses, elles manquent d'oxygène, donc nous, si on arrive à identifier ce qui se passe, peut-être qu'on pourra améliorer, améliorer les traitements contre le cancer. Donc comme ça, on arrive à avoir un petit peu de sous, tu vois. Ça touche le cancer, hein. On est lié au cancer, donnez-nous des thunes. C'est ce qui marche le mieux en France. T'arrives pas à avoir de l'argent pour de la recherche très fondamentale. Faut toujours qu'il y ait une part d'appliqué, ce qui est un peu logique si on regarde les priorités. Bah oui, tu veux dire, là, nous, on veut du concret, ou au moins que Ouais, ça soit c'est lié à ça. un truc, soit qu'on peut agir dessus, ou etc. Quand tu demandes de l'argent au gouvernement, forcément, tu dois un peu vendre ton truc en parlant de ce que ça pourrait apporter à la France. Oui, Voilà. c'est ça. De toute façon, c'est comme tous les projets, quoi. Ouais, mais c'est dommage pour les C'était un les projet recherches super qui est fondamentales. nul, enfin, où t'es en mode, il y a très peu d'utilisation. C'est ça. Ça vend pas trop, quoi. Après, ça a sûrement très peu d'utilisation pour maintenant, mais dans 100 ans, ça se trouve, on va se rendre compte que c'est hyper C'est une important. rencontre majeure et Julie Hénard sera sur tous Esnard, les noms. toi. Esnard. Ça fait 10 ans et tu sais pas du C'est nom de Esnart famille. Moi, Oui. j'avoue, je suis en mode. On n'a jamais été dans la même classe. Non, mais je sais pourquoi. J'ai un collègue qui s'appelle Bénard, mais ça s'écrit Besnard. Et du coup, moi, Ah, je y a un disais toujours S. Besnard. Il me dit, mais ça se dit Bénard, enculé. Désolé pour voilà. Et du coup, maintenant, je suis T'inquiète. configuré. En vrai, c'est un classique, mais je pensais que toi, tu savais. C'est pas grave. C'est vraiment un Je pensais classique. plus Tout le monde le proche, sait, mais. Et t'aimes bien donner des cours? Ah ouais. Moi, j'aime vraiment bien ça. Et c'est pour ça, cette année, normalement, ma thèse était censée se finir l'année dernière, mais j'ai demandé une prolongation liée à l'enseignement. En gros, la moitié de mon temps, cette année, je vais enseigner, alors que la thèse, c'est considéré comme un 6e. Et c'est trop bien. Les élèves sont contents d'avoir des J'ai cru profs que un les peu élèves jeunes. sont cons. Non, ils sont pas tous hyper impliqués. Et des fois, c'est fatigant de traîner une classe de 35. Toi, t'es là plein d'énergie, genre, regardez ce super exercice et tout. Et en fait, sur 35, t'en as 5 réveillés et t'en as 2 qui suivent. Et sinon, t'essayes de traîner tout le groupe, donc c'est un peu fatigant. Mais ça, c'est pas leur faute ou de ma faute. Je pense que c'est le système de la fac qui est pas hyper... c'est un peu compliqué. Mais sinon, donner des cours, c'est trop bien. Surtout au niveau un peu avancé. Je trouve que c'est un peu cool, les Avancé, troisième années. C'est quel L3? Ouais, souvent, moi, je fais L1, L2, L3. Et après, les masters, ça m'est arrivé de les avoir en tant que stagiaire au labo. Oui, mais du coup, tu donnes pas de cours au master. Non, pas en tant que CM, TD, TP. Ok. Et tu fais que des TP? Ou t'as des... Non, alors, je fais TP, TD majoritairement, donc travaux pratiques, travaux dirigés. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de faire des CM, donc cours magistraux en amphi. Ça fout un peu la pression. Parce que déjà, les élèves, ils disent, mais c'est qui? Souvent, ils me prennent, moi, pour une élève. Donc, quand ils me voient diriger au tableau, ils sont genre, mais c'est qui cette meuf et tout. Madame, la prof va arriver, en fait. Faut venir avec nous. T'es en mode, très drôle.
Ouais, mais au final, dès que t'es lancé, et puis c'est des cours un peu intéressants, donc c'était cool. C'était une chouette expérience. Est-ce qu'il te pose des cols des fois? Enfin, en mode. Ouais. Tu me poses une question et t'es en mode. Il y a 2 types de catégories de cols. Des fois, je ne comprends rien à la question. Des fois, je me dis, est-ce que je comprends pas parce que c'est mal formulé? Parce que la personne en face n'a pas tout compris? Ou est-ce que je comprends pas parce qu'il me manque une info, tu vois? Et la deuxième, c'est vraiment, il me pose une question hyper précise sur une protéine où j'ai une slide dessus. Donc, dans ces cas-là, je leur dis, je suis désolée, je sais pas la réponse. Je vais me renseigner et au prochain cours, avant de commencer le cours, je viens vous voir, on en discute, ou à la fin du cours, si vous préférez. Tu leur dis pas, chercher sur Google, hein? Non, c'est contre-productif. Des fois, il y a des questions, des fois, j'ai envie. Des fois, T'as la flemme? non, mais les premières années, des fois, t'arrives en fin de semestre et ils te posent des questions sur... Un truc basique que tu leur as enseigné. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mon prof de thèse, il m'a raconté que... En gros, en première année, moi, je fais de la génétique, où on croise des mouches. On croise une mouche avec des yeux bleus, avec une mouche aux yeux blancs, et on regarde les bébés. Et il y a quelqu'un en fin d'année qui lui avait demandé, mais monsieur, je comprends pas, pourquoi on croise toujours des mâles et des femelles? T'es en mode, alors, Et là, génétique. tu vois, là, ça peut être une question plus intéressante sur qu'est-ce qui se passe au niveau des gamètes ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça peut aussi très bien être quelqu'un qui n'a rien compris de ce qu'on raconte depuis le début de l'année. Bah, c'est pas que depuis l'année, là. C'est même. Il manque Depuis l'enfance, hein. Non, mais des fois, il leur manque des bases. Hein. Des fois, ils savent pas faire des conversions, ils savent pas faire des fractions. Des fois, c'est compliqué. Hein. Mais Oui, ça, à nouveau, c'est pas Je me doute. vraiment de leur faute. C'est le système qui fait qu'ils ont réussi à arriver là sans ça. Mais ils se retrouvent bloqués. Et du coup, toi, tu dois prendre du temps ou tu dois les laisser se débrouiller en leur disant va sur Internet. Sauf que c'est pas très pédagogique, quoi. En même Je temps, pense. toi, t'es pas là pour leur enseigner. Enfin, tu peux rattraper un peu les bases, etc. Mais quand c'est des trucs où ça date de conversion, t'es en mode bon, alors les conversions, on faisait en primaire, donc. Ouais, c'est ça. Et sur une classe de 35, il y en a un qui va avoir des problèmes sur des fractions, l'autre sur les conversions, l'autre qui sait pas résoudre une équation. Parce qu'en faites fait, un groupe de 3 là, et puis normalement, vous aidez les uns les autres. Voilà. ils n'arrivent pas à s'entraider. Je comprends pas trop. Mais... C'est la fac. Ouais, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus... Alors, attention, les grandes phrases pédagogiques. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de les faire travailler sur des exercices à plusieurs. Et moi, je passe dans les rangs et je vais voir les groupes. Et je leur dis, alors là, où est-ce que vous avez des difficultés? On en parle. Comme ça, à la fin de la séance, ils sont obligés d'avoir travaillé et d'avoir discuté les uns les autres pour comprendre un peu. Tu sais, si quelqu'un met une petite brique, à la fin, tu arrives à faire un mur. Waouh, c'est beau. Waouh. Belle métaphore filée là. Et moi, quand ça va pas, je vais les aider. Au Mm. début, c'est hyper compliqué, surtout pour les L1. Ils sont, mais madame, je le connais pas, je vais pas me mettre avec lui. Si, ça va bien se passer. Au final, à la fin, ils aiment bien, mais je pense qu'au début, ils me détestent. Belle conclusion. Écoute, moi, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour qu'ils apprennent le mieux possible. Hein. Donc, j'essaye. Sachant que j'ai aucune formation de prof. Hein. Ouais, je pense qu'après, c'est un peu naturel. Puis ça dépend de ton aisance à l'oral sur des sujets que tu maîtrises, tu vois. Ouais, peut-être. Je sais même pas si les profs ont des formations de profs. Alors, À la fac, je pense pas. Mais vraiment, à la fac, quand t'es doctorant et que tu veux faire des cours, tu remplis un papier, tout disant que tu as un contrat Et de tu vends doctorant. ton âme à l'université. Et ensuite, on me dit, ouais, venez pour un entretien et tout. Moi, je m'attendais à un entretien. On me dit, c'est quoi tes capacités, tes compétences et tout. L'entretien, ils me disent, ah, tu t'appelles comment? Donc, tu dis nom, prénom, le sujet de ta thèse. Ils font, ok, tu veux faire quel cours? Et après, tu dis, et après, ils font, ok, on te rappellera. T'as aucune formation. Mais tu sais que même le collège, lycée, enfin un CAPES Ouais, oui, c'est vrai à Greg, que- tu regardes la part de notation qui est liée au fait que tu sois pédagogique, c'est tout petit par rapport à. Ils demandent ton juste, niveau, ils demandent juste, toi, ils demandent juste que dedans. tu sois bon dans ta matière. Hein. Mais ça, c'est. Après, on se demande pourquoi ils n'arrivent pas à faire des équations à la fin. Après, déjà, le fait que tu sois bon dans ta matière, c'est au moins. Enfin, tu vois, c'est sûr que entre quelqu'un qui aura du mal à enseigner et quelqu'un qui est vraiment nul dans sa matière, je pense que tu prends celui qui est quand même au moins bon dans sa matière, tu vois. Ouais, mais des fois, les gens trop bons dans leur matière, ils savent pas expliquer à Ouais. des plus jeunes. Oui. Moi, So- souvent, en TP, on est en binôme. Donc, je suis avec un autre doctorant. Et des fois, je me dis, mais waouh, il part T'es super con, loin. en fait. Non. Mais des fois, il part super loin sans s'en rendre compte. Et je vois les élèves, ils sont perdus puisqu'ils leur racontent des trucs qu'on fait nous au labo, mais qu'on n'est pas censé leur Leur dire. expliquer puisque Oui. c'est trop pour eux. Enfin, c'est trop d'infos. Mm. Et après, Puis- je pense que je le fais aussi. Hein.
Putain, si ça se trouve, Tanguy, tu pourrais être capable de Non. donner des cours de, je sais pas, de maths au lycée. Ouais. Tu sais, à des élèves. Oui. Mais t'as peut-être pas forcément le niveau pour avoir la grecque de maths, quoi. Oui, aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a Parce que le niveau qui te demande, c'est pas le niveau qu'elle t'enseigne. Ah oui, il je te sais, demande oui, bien oui, plus oui. que ce que tu vas enseigner. Donc, Mon prof de maths qui nous avait montré son sujet d'agrég, j'étais en mode ok, salut. Ah, et la Mais grecque, oui. c'est chaud, hein. Surtout, je pense, en maths physique. C'était quoi? C'était genre comportement à l'infini sur des paraboles particulières et tout. T'es en mode allez, je me casse. Genre vraiment le papier qui fait, bon, je crois qu'il faisait 70 pages et tout. Si déjà t'arrives à la fin de la première page en ayant compris à peu près de quoi ça parle, t'es pas mal quoi. Alors qu'on était en. Mais la grecque, c'est niveau, en maths, c'est niveau fin de prépa de maths au plus haut. Enfin, pour les meilleurs de prépa, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, Mais du coup, enfin, c'est bien au-dessus de ce que t'as oui, besoin c'est pour ça. enseigner C'est au un lycée. sujet de fin de prépa, mais poussé à l'extrême. C'est ça que tu veux dire? Non, enfin, c'est que fin de prépa, comme c'est un concours, les gens, ils ont des niveaux différents. Pour la grecque? Non, Non, prépa. pour la prépa. Ah, mais tu parlais de la grecque ou de la prépa? Oui, mais je fais un parallèle. D'accord. Ah oui, ok, oui. La grecque, c'est un concours. Oui, Tout le monde est le même, mais par rapport à un niveau en prépa, oui. le niveau de la grecque, ça correspond Au meilleur de la prépa. au concours les plus difficiles pour ceux qui sortent de prépa. Tout à fait, j'ai compris. Tu vois, il a bien expliqué. Tu pourrais faire un bon prof. Alors Non, mais je moi, pense pas que du tout. Simon, il serait un super bon prof, mais je Moi, pense je que serais ça nul. te saoulerait un peu rapidement, non? Je sais pas. Moi, j'aime bien faire des cours individuels. Après, je sais pas si il y je a trouve une que c'est classe et différent. tout. Ouais, ça. Des fois, Tu vraiment, il y cours a à du ton- bruit à et ton tout, frère, t'es non fatigué. Quoi? Donnais tes cours à ton frère un peu, non? Ouais, je fais mon petit frère, mais j'ai fait aussi des cours particuliers avec Moi, j'avoue, beaucoup d'élèves de lycée. je serais pas expliqué, tu vois. Genre, si je serais pour aider, je pense que je serais bon en mode j'aide. Genre, le mec qui a à peu près Je compris. le fais à ta place. Non, non, Faut pas pas à ta stylo, place. la feuille, là. Non, non, mais tu vois, genre, expliquer de zéro une notion à vraiment enseigner, tu vois, je sais pas, le mec qui a jamais vu les exponentielles, je suis en mode, c'est presque le plus dur, le passage où tu découvres un concept, surtout si c'est un truc que Oui. tu n'as jamais vu, mais une fois que le mec le sait et c'est à peu près, là, je suis peut-être un peu meilleur en mode disant, bah, ok, tu sais que ça, c'est ça, donc qu'est-ce que tu as pour t'aider, machin, là, je serais peut-être un peu meilleur, mais de toute façon, moi, j'ai un problème, je ne sais pas raconter ou expliquer des choses, donc forcément, si c'est vraiment un sujet, à part un sujet que je maîtrise parfaitement, et encore, je peux me perdre dans le truc, parce que du coup, tu connais tous les détails et tout, et faut prendre du recul en mode, ok, Ouais. le mec n'a pas le contexte. Donc déjà, hop, tu recules d'un niveau, entre guillemets, et tu dis, bon, qu'est-ce que c'est? Après, tu vas dans les détails, etc. Mais je serais très peu bon prof, je pense. Après, ça s'apprend, hein. Moi, justement, comme j'avais aucune formation, Je suis de pas moi-même, très j'ai à l'aise à décidé l'oral. de faire une formation, tu sais, les formations MOOC, que Oui. tu dois faire pour ton doctorat. T'en as des Mhm. obligatoires et t'en as d'autres que tu choisis. Bah, moi, en bidouillant, j'en ai trouvé une sur comment, les trucs outils pédagogiques ou je sais pas Ouais, quoi. je suppose qu'il y a plein d'outils, ça s'apprend, ouais. C'est ça, et après, c'est à toi de voir en fonction de ta personnalité quel outil pédagogique tu préférerais mettre en place avec tes élèves, tu vois. La carotte ou le bâton? La petite règle pour taper sur les doigts. Ça, j'aime bien. Vous avez eu, J'ai sélectionné cet outil-là. vous avez eu J'ai pris le des haut profs point. De qui quoi? en ont eu Non. une règle? Non. Enfin, Non, à bah taper non. sur les élèves, non. Il y avait une grande règle au tableau, oui. Peut-être qu'il tapait sur la table, peut-être, mais Sinon, faut peut-être le signaler, tu vois, si t'as eu des profs comme ça, Tanguy. Oui, non, mais j'en ai pas eu. Hein, Tanguy, il faut les signaler, les profs. Non, mais c'est. Ouais, j'avoue, vous avez pas eu de prof particulièrement colérique ou violent alors, ça peut être primaire, collège ou même. Bon, je pense quand t'as. violent, ça t'arrives dépend au ce que poste tu veux dire. de- Moi, j'ai violent mentalement, quoi. Oui, qui te J'ai rabaisse de fou. je me rappelle, ma prof de CM1, c'était Ah le oui. premier jour, c'était la page de garde. Fallait qu'elle soit nickel. T'allais lui présenter. Si elle était pas bof, elle déchirait, tu retournais la faire. Donc ça peut être un peu violent. Surtout si t'as. Non, mais surtout, c'est genre. Premier jour. Si t'as tout donné, tu vois. Et non, c'est de la merde. Voilà, donc c'est plus le genre de truc. C'est pas une. Oui, c'est pas violence physique, quoi. Je me rappelle, c'est la même prof aussi. Elle avait dit une fois, j'avais une pote de primaire du coup, et qui avait dit un truc, qui avait dit, je sais plus, elle racontait que on faisait les trucs sur les œufs avec les embryons et tout. Mais ouais. Enfin voilà. Et elle avait dit une fois on a mangé. La fille elle raconte, une fois on a mangé des œufs et on s'est rendu compte que c'était un poussin, tu vois. Ce qui est pas possible parce que, Non, faut si que tu ça manges fécondé, l'œuf, ouais. voilà. Mais du coup, bon, elle était petite, tu vois, on avait dû lui dire ça pour rigoler, j'en sais rien, tu vois, du coup, elle croyait à son truc, et la prof lui avait vraiment dit, non, t'es une menteuse, c'est faux, c'est impossible, et tout, machin, tiens, allez, La pédagogie, non. Comment mettre vraiment Mais j'aimais l'élève bien, dans moi, j'aimais la... bien, moi, comme maîtresse. Mais ouais, mais du coup, je pense que t'as des cas où tu peux, Oui. ça peut être un peu,
Ça peut paraître un peu violent. Ça dépend vraiment du caractère de l'enfant aussi, après, ouais. Et t'as des gens qui t'envoient des mails hors. Enfin, genre pour Des besoin spams, d'aide. genre t'as Ouais, toujours ça des Les spams. Oh, mais les spams, oui. Est-ce que t'as une boîte mail, Julie Genre, vraiment, Oui, à toutes vos questions. Et pour les élèves, ouais, j'ai régulièrement. Alors, souvent, j'ai rien pendant tout le semestre, 2 jours avant le partiel. Madame, Petit message. donnez les. Pitié, aidez-nous et tout. Non, il y en a certains, ceux qui m'envoient des mails parce qu'ils ont fait les exercices supplémentaires du TD et qui me demandent de corriger. Eux, c'est régulièrement au cours de l'année et je sais qu'ils vont avoir des notes de malades mentaux. Parce que c'est des gens qui. Qui tapent déjà. Ouais, moi j'arrive en cours en leur disant toujours si vous voulez faire des exercices en plus, envoyez-les-moi régulièrement, je corrige. Souvent j'en ai 1 ou 2 par semestre. Vraiment, Mais tu leur toute donnes les matière exercices ou ceux qui doivent les trouver? Je leur donne, en gros, souvent les TD, il y a des exercices qu'on fait en cours, enfin ensemble, Oui. et il y en a plein qu'on n'a pas le temps de faire ou Ok. des annales. Et là, je leur dis toujours Vous pouvez les- envoyez-moi en avance et je les corrige. Et souvent aussi, par contre, à la fin, enfin avant les partiels, je reçois des messages de plein de gens qui me demandent de réexpliquer des notions de base parce que ils se rendent compte que c'est pas passé, quoi. Il peut pas. Il dit, bah, alors, je te transmets à lui. Lui aussi, il est dans la merde. Voilà, vous êtes un gros sac là. Vous êtes 5-6. Vous êtes Ça dans m'est la déjà merde. arrivé de aidez-vous. faire des messages globaux quand je voyais qu'il y avait plusieurs fois la même question qui revenait. J'envoyais le message à toute la promo avec l'explication. Bon, suite à beaucoup de remontées d'entre vous, Ça m'est arrivé une fois. tenez le ouais. cours. Et des fois, tu te dis, des fois, tu te remets en question, tu te dis, ça se trouve, moi, quand j'étais en CM, je l'aurais pas, enfin, c'est Oui. pas passé ou. En fait, faut toujours, surtout si c'est un élève, bon, alors, sauf quand il demande le cours que tu as expliqué, voilà, non, mais je veux dire, je pense que si c'est un élève qui fait la démarche de dire, ok, j'ai fait l'exo et en plus, j'ai envie d'une correction, t'es en mode, Oui, moi. dans la limite de tes capacités disponibles, t'as tout intérêt à lui donner corriger, quoi. Ouais, moi, ça me dérange pas du tout. Je sais que tous les matins, le premier truc que je fais, c'est lire mes mails. Et les mails liés à l'enseignement passent toujours en prioritaire. S'il faut que je prenne 3 heures le matin pour répondre à tous les mails, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas beaucoup de mails. Moi, je lis les mails. Allez, un truc de la boîte de Presta, un truc de votre ticket a été mis. Nous, c'est forme de ticket pour les tâches qu'on a à faire. Votre ticket a été mis à jour. C'est l'intégralité de mes mails quasiment. Parce que dès que tu passes dans un état différent, en mode genre affaires en cours à machin, ça envoie une notif, etc. Donc, des fois, on a des réunions où on change tous les tickets de place, etc. Donc, genre, j'ai 20 mails. Je suis en mode, allez, hop, supprimer. Et c'est tous mes mails que j'ai. Donc, t'as bien de la chance. Du coup, c'est vrai que j'ai pas. Bah, toi, peut-être un peu moins, je sais pas, mais moi, j'ai pas un job à contact. Enfin, genre, je fais mon truc et. Un peu plus du coup, moi. Les j'avoue. selles, oui, c'est ça. C'est un peu moins que pas. Oui, mais du coup, toi, il te rappelle pas. Toi, c'est toi qui les envoie et. Oui, moi, c'est moi qui le lance. Mais après, une fois que tu poses une question, ils te répondent. Quoi. Il pourrait dire non, je me cache, je veux pas d'audit, je me bats. Et j'avais une dernière question sur les partiels, du coup, c'est toi qui les fais? Alors, ça dépend. Les UE, donc les matières, Oui. ça s'appelle les UE. Celles où j'interviens juste en TP, non. Mais Oui, par bah, exemple, c'est- l'année dernière, celle où j'ai fait en fait toute ma partie, où j'ai fait les CM, les TD, bah ouais, j'ai aussi fait les partiels que j'ai dû corriger et c'est moi qui ai dû surveiller. C'était vraiment chiant. Oh, c'est trop chiant de surveiller. Mais en fait, Oh, mais ça c'est pas mal non, de faire ses propres partiels quand même. ouais, c'est intéressant. Mais en fait, la façon dont le temps de cours est calculé est très mal fait. En gros, il valorise que le temps où tu te donnes les cours. Le temps où tu prépares les partiels, où tu prépares tes diapos, où tu prépares tes exercices, où tu corriges et où tu surveilles, Oui. ne sont pas comptabilisés dans ton temps de Ouais, mais travail. Moi, je suppose que c'est comptabilisé via le cours, quoi. Ils disent, Non. t'as une heure de cours. En tant que doctorant, non. Ah, pas en tant que doctorant. En tant que prof, je crois que 1h30 de CM, tu fais x 1,5. Enfin, il te calcule, toujours un coefficient en fonction de la difficulté des trucs. Mais sinon, c'est quand même pas pris en compte. Les corrections, c'est pas pris en compte, alors que ça te prend du temps. Et ça t'est arrivé des fois de dire, ouh, putain, c'est un contrôle trop difficile et du coup, t'adaptes un peu le barème ou des choses comme ça? Ça m'arrive plus à l'inverse, moi. J'ai tendance à, À pense, trop faire des de trucs fa- trop faciles. Par exemple, l'année dernière, j'avais préparé un partiel et il y avait une question que je trouvais un peu difficile où on m'était dit, ça fera un point bonus. Tu vois, au mieux de mettre sur 10, ma note, j'avais mis sur 11. Ouais. Et en disant, celui qui a 10 sur 11, en fait, il a 10 sur 10. 11 sur 10, tu veux dire. Ouais, enfin. Ouais, enfin bref. Tu vois, On a compris. Bref. Voilà. Un point bonus, quoi. Voilà, c'est ça.
Et en fait, ils ont tous réussi ma question que je trouvais difficile. Du coup, Bon, bah, en fait, je vais à la plus barème. Genre, c'était la seule année où c'était pas mon directeur de recherche qui faisait les CM et le partiel. C'était tout moi qui faisais. Les notes, elles ont jamais été aussi bonnes. Du coup, bah écoute, c'est cadeau. Hein. Moi, je voulais qu'ils sachent répondre à ces questions. Oui, donc. Ils savaient répondre. Bah, c'est bon. Et tu pourrais devenir prof ou pas à temps plein ou... Après la thèse? Ouais. Enfin, tu pourrais, Non, pas dans le sens est-ce que t'as le chemin qui est tracé, mais est-ce que tu aurais envie? Ouais. Moi, ça me plairait vraiment bien enseignant-chercheur. Parce que j'aime bien l'enseignement, mais je sais pas si je pourrais le faire pendant les 30 ans de carrière, tu vois. Parce que les enseignants-chercheurs avec qui j'ai discuté, ils m'ont tous dit, fais pas ça. Ne va pas sur ce chemin, tu Mais seras. déjà, t'es très peu payé et l'université te demande beaucoup d'investissement. T'es vite responsable du t'es vite à organiser les plannings qui vont pas, remplacer un tel qui est pas là. Donc, je sais que c'est beaucoup de travail, mais pourquoi pas, 10-15 ans, j'aimerais bien. Donc là-bas, c'est ça que tu voulais faire quand tu étais au lycée, non? Ouais. Prof du De base, je voulais être prof de SVT au collège, lycée. Ou histoire? Oui. Ou maths après, je te dis pourquoi pas. Mais après, je savais pas. Non, j'ai toujours voulu être prof, moi. Et après, en découvrant les thèmes abordés à la fac, je me suis dit, lycée, c'est un peu trop simple, j'aimerais creuser un peu plus. Oui, je me donc suis tu deviens dirigée, prof à la fac. Ouais. Si tu deviens prof à la fac. Enfin, si Ouais. tu deviens prof. De base aussi, je voulais faire prépa, enfin prof en prépa. Donc après le bac, j'avais été prise en prépa. Mais j'ai décidé de pas y aller parce que ça me faisait peur. La notion de beaucoup travailler, être loin de ses parents, dormir à l'intérieur. Moi, je voulais pas trop travailler. Ouais, mais au final, maintenant, tu travailles pas mal pour ta thèse. Ouais. Tu vois, c'est totalement bête. Je suis vraiment bête, en fait. J'aurais dû faire prépa. Non, parce que la fac, ça m'a apporté d'autres trucs, tu vois. Et- Mais vraiment, quand j'ai vu les résultats... Non, t'es dans la même, je lis en plus. Ah oui, non, voilà. j'avais pas été prise au Ah, t'as bac, pas été j'avais été pris. prise à Champollion. T'as pas eu la Martinière? Champollion, à Non. Grenoble. Ouais, j'ai pas eu la Martinière. Ouais. Oh. Oh. Et tu vois, là, j'avais 18 ans, je m'étais dit, d'un coup, il faut que je parte à Grenoble, travailler. C'est bien, Grenoble. Non, moi, j'ai préféré faire fac où le week-end, je pouvais travailler à Intermarché et récolter un peu d'argent. Tu peux faire ça aussi à Grenoble. Ouais, mais pas pendant la prépa. C'est vrai. Genre, Ah oui. tu t'imagines en prépa? j'avais Bon, voulu. bah, allez, moi, je vais travailler ce week-end. Tu peux travailler le dimanche matin, si tu veux. Et moi, je travaillais dimanche Si tu matin, veux. samedi, enfin, je travaillais tout souvent le le week-end. samedi, les vacances et tout. Oui, il y a ouais. juste le samedi matin où il peut y avoir des partiels, quoi. Non, mais puis même, le rythme est infernal, en fait. Tu vis pour le travail, quoi. Bah, pour le travail, je sais pas, mais je travaille beaucoup. Ouais. Non, mais Simon, Un peu chiant. il a fait prépa. Il Moi, je travaillais pas le est week-end. pas objectif. Moi, je travaillais pas le week-end. En prépa? Ouais. Ah, tu ne J'arrêtais révisais pas? samedi midi, j'arrêtais et je recommençais dimanche soir. Mais tu révisais pas? Bah si, mais tout le reste de la semaine, mais pas de samedi midi Ah ouais, à tu dimanche soir. fixé, tu Ouais. t'arrivais à te fixer, c'est trop bien. Moi, je travaillais pas tout court. Moi, je pense que vu que je suis très très stressée dans la vie, j'arrive pas à lâcher le truc. Ah, Ouais, je faut pas sais que tu lâches un moment parce que sinon tu arrives Je jamais. sais, mais j'ai beaucoup de mal. Et en prépa, je pense que j'aurais pas géré du tout. T'aurais explosé en vol, comme on dit. Ouais, je pense que je me serais barré vite. Oh, ça me saoule. Allez, je me casse. Ouais, À plus. je pense Non, pas que j'aurais t'aurais- pu. tu vois. Oh, Après, je dis T'aurais ça, j'en sais validé rien. ton UE. Au et, final, à la fac, je m'étais dit, j'ai pas besoin de bosser, mais je bossais bien pour être toujours dans les tops de promo, donc je pense que c'est bah, équivaut. t'étais première, non? Deuxième, non? Ça dépend les. Dans les tops. Ouais, top 1, top 2. Non. En fait, t'as tellement de partiels où t'as 600 personnes, c'est compliqué d'être première partout, mais j'étais dans les 20 premiers sur tous les partiels globalement. Ça va. Ça va. Je m'en sortais bien. Mais ils avaient pas réussi hein, à chaque fois. Hein. C'est quoi la matière que vous majoriez? Pardon. Bah moi, tout ce qui était lié à la biologie moléculaire, globalement. Là, t'étais top 1? Tout premier partiel, génétique, j'ai fait top 1 avec 18. Je me souviens, tout le monde était genre, oh, trop dur le partiel, moi j'étais genre. Ouais, trop dur, vraiment. Je me fonds dans la masse. Non, j'aimais bien. Sinon, il y avait une UE aussi en master où on m'avait dit, c'est l'UE où tout le monde se loupe et tout. Pour eux, j'ai eu 17 et quelques. C'est bien passé. Voilà. Toi, Simon? Encore en prépa? Sans prépa, il n'y a Ouais. aucune matière que je majorais. Ouais, ou celle que S'il y avait info. Il y t'aimais, avait major info. Info? Informatique. Ouais. C'est celle où t'étais le meilleur? Moi, j'étais dans les premiers, quoi. Ok. Et après, en école, c'était maths. Ah oui, on est maths. Ouais, mais c'est pas une école de maths que tu as fait? Si, mais t'as pas que des maths. T'avais de C'est l'info, t'avais de l'anglais, t'avais de l'économie, t'avais du droit, t'avais plein de trucs. Il y a du droit en actuariat? Ouais, tu me diras, c'est un peu. T'avais des trucs d'assurance, de banque.
Et toi, c'était juste maths. Tu m'as demandé celle où je majorais. Maths théorique. Oui, non, mais justement. Il y a juste ça. Non, mais quand je disais maths, c'est vraiment maths théorique. Non, il y a plein de matières différentes de maths. Ah ouais. Globalement, c'était. Ah oui, genre stats, probat, tout comme ça. C'était séparé parce que nous, on avait. Comme c'était en école de physique, maths, c'était. Toi, physique, t'as tout séparé, c'est pareil. Bah, j'avais maths. En physique. Ouais, moi aussi j'avais Oui, un mais maths j'avais global. des matières de physique séparées. Oui. Et ma matière maths, c'était maths. Oui, mais du coup, tu comprends que si t'es dans une école de maths, tu vas avoir les maths séparées. Ouais. Oui, c'est vrai. Comme Julie doit avoir 15 000 matières de bio différentes. Non, on fait de la SVT. Le prof, ils aiment pas quand on dit ça. Pourquoi? Parce que quand t'es inscrit en L1 de bio, tu fais pas trop de SVT, tu vois. Oui. Et justement, t'as un parcours pour les gens qui veulent devenir prof de SVT. Après la L1, tu peux faire ce parcours. Mais sinon, après, c'est pas. Soit tu fais sciences de la vie, soit tu fais sciences de la terre. Tu fais pas sciences de la vie et de la terre. Bah, vraiment, je pense que le seul débouché de cette filière, c'est prof de SVT. C'est comme au lycée, t'avais prof d'histoire géo, soit tu fais histoire, soit tu fais géo, tu fais Soit pas les tu deux. fais histoire géo pour être prof d'histoire géo. Ça doit être chiant quand t'es prof d'histoire géo. Si t'aimes pas l'un des deux. Ouais, t'es en mode genre vraiment. Bon, alors on va d'abord de la mondialisation. Moi, je voulais parler des Moyen-Âge, là. Bah, je pense que t'es historien au Moyen-Âge, du coup. Oui, mais sur un Moyen-Âge, je sais pas si t'as beaucoup de. Je pense qu'il Il faut y a être pas très beaucoup. bon. Il faut bien majorer tous les parties là-dessus. Bon, alors, les flux au Moyen-Âge. Alors, il n'y en avait pas en fait. C'était que de la maladie qui passait de là à là. Il faut tout pour faire un monde, hein, mais. Putain. Est-ce qu'on se fera un petit jeu? Allez, petit jeu. It's in the game. Tu auras reconnu le dernier son. C'est un son de. Zelda. C'était ça le jeu. Allez, Allez, je suis forte. Je veux l'ordi Tanguy. C'est le jeu que t'as fait? du coup, ça va être un petit jeu. Attendez, c'est moi qui l'introduis. Ok, d'accord. J'ai pas le droit. T'as préparé Allez, ton super. texte et tout. Comment Pour on une peut fois. cliquer ton truc de merde, là? Fais double-clic. Parce Et que ta souris marche pas. Tu n'es pas doué en informatique, Simon. Et à majorer le partiel, hein. T'as dit quoi? T'as majoré le partiel. Ouais, mais c'était pas sur savoir brancher la souris. Ah ouais. Et Je suis pas très pourtant, forte, moi, en c'est informatique. de la programmation. donc, quoique, t'es bonne en informatique. à ton avis. Tu sais, non, mais tu l'as dit de façon très sérieuse. Et je te en mode, bah, c'est pas le ressenti que j'en ai. vraiment, bah, tu sais très bien que j'en chie. Et la dernière connerie que j'ai faite, c'est putain, la dernière fois, d'un coup, mon PC, écran noir. Je me dis, oh non, j'ai cassé mon PC, faut que je rachète un. Et je me dis, avant de paniquer, je vais quand même demander à Abel avant de racheter un PC, tu vois. Et en fait, j'avais juste baissé la luminosité de l'écran à fond. Oh non, il est cassé. Et pourtant, j'appuie sur baisser la luminosité et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai paniqué pendant 2 jours. À 2 jours. Bah ouais, Abel, il était pas dispo avant pour revenir. Voilà. Moi, j'ai fait un petit jeu sur un thème normalement que t'aimes bien, Julie, Oula. de Insuse. Et moi aussi. C'est les mangas. Ouais, c'est pas le manga, c'est Animé. animé. Ah oui. J'ai dit, Elle a dit du il peut premier y coup. avoir match. Ah oui. Trop bien. Alors, j'ai fait deux jeux. J'ai Ah. fait un multi-blind test et un reverse blind test. Ah, du coup, t'as pas réussi à choisir entre les deux. Non, je fais les deux. Donc, reverse blind test, donc j'ai pris la piste et je l'ai inversé dans le sens. Donc, Donc- elle part de la fin et ça remonte à Mais il y a l'envers. qu'une seule Question. musique. Il n'y a qu'une seule musique. Ou sinon, Et t'imagines un multi-reverse blind test. Que des animés japonais. Non, c'est tout. C'est Ah, un trop animé. bien. C'est Ok. tout dessin animé. Ah, D'accord, j'adore le voilà, thème c'est dessin ça. animé. Ok. Premier son. Olivier Tom. Ouais. Oui. Bon, en fait, c'est quasiment la même musique. Ouais. Et en fait, les applaudissements, au début, Oui. j'avais un doute, mais j'attendais de reconnaître. Mais du coup, c'est la fin là. On est d'accord. L'opening japonais est très bien d'ailleurs. Je le connais pas. Ça s'appelle Mote Hiro. En C'est japonais. japonais. Non. Juste mais t'apprends les openings en japonais. Non, mais je mets les sous-titres en japonais et du coup, je retiens certains mots. Ah oui, les syllabes. Ouais. Oui, parce que Oui, j'étais en mode non, genre, non, pas en écriture. pas en kanji. Bravo, Tanguy. J'ai un point, 1-0. Je te bats, Julie. Oui. C'est pas les rats ou un truc comme ça. Puis le moment où il y a eu le yo. Moi, j'avais un doute depuis le début. C'est genre, attends, C'était les rats. un partout Tanguy. Tu remontes. Oh non. Très shonen. Remontada. Galactic Football. Non.
Fait peur. C'est pas un Disney? Oui, c'est un Disney. Enfin, ouais, je crois que c'est un Disney. Ah Comme un homme de Mulan. Oui. Ah Je l'ai vu putain. sur le jusqu'au bout de nanana et j'étais en mode. Mais du coup, en fait, ils sont vraiment. Ça part pas de la fin. Mais pour moi aussi, j'ai l'impression que c'est juste les mots. En fait, pour moi, j'ai l'impression. Si ça part de la fin et c'est Ah ouais vraiment de la fin. Ouais. Ok. Oui, parce que il y a toute la partie où il y a eu les voix là où ça s'est répété. C'est juste après. Ok. Ouais, si je le mets bien loin, je pense que je vais l'entendre parler, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ok. Parce que j'ai eu un doute à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression. Tu vois, sur les rats, j'ai eu l'impression que c'était du début, mais que genre chaque truc Non, était c'est vraiment à l'envers. de la fin. Ok. En fait, c'est la voix de. Bien joué. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais pas, moi j'étais sur du Tarzan parce qu'il y a aussi une musique qui s'appelle c'est Enfance de l'homme. Et j'étais Oui. genre, attends, non, c'est pas ça. Quand il fait. Ouais, je te bien joué. ok, là c'est bon. Parce qu'en fait, c'est vrai que les voix monotones, du coup, à l'envers, ça fait le même truc, quoi. Tu peux. Je te bats, Julie. Oui, bien joué. Piste suivante. Galactic Football. Non. On va dire tout le temps. Family Guy. Ça me dit quelque chose. Yu-Gi-Oh! Oui. Oh ouais, trop fort. C'est quand il dit c'est l'heure du duel. Ouais, je vois. C'est l'heure du duel! Jamais trop regardé Yu-Gi-Oh! Mais l'opening Ah est ouais pas connu. Ouais. Ah, moi, je regardais à l'époque, c'est parce que t'as plusieurs saisons Ouais, bah oui. avec pas les mêmes personnages et Yu-Gi-Oh! GX c'était. Parce Ouais, que le GX, premier ouais. Yu-Gi-Oh! C'est vraiment le basique avec Yu-Gi, etc. Mais en fait, t'as toute une partie de l'animé qui est zappée. En gros, il y a que le jeu de cartes qui est joué. Mais en gros, dans les premiers tomes du manga, en gros, Yu-Gi, c'est juste un gros bâtard qui, en fait, genre, juste fait des duels de jeu avec les gens. Et en fait, le perdant meurt. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, il y a un des duels où, du coup, c'est avec le jeu de cartes. Mais qui n'est pas dans l'animé, bizarrement, pour les enfants, tu vois. Voilà. Je sais pas si tu avais lu le manga Non. ou... non, pas du Non, tout. non. Mais franchement, il est pas mal, honnêtement. Ouais, mais les manga. dessins sont particuliers. Ouais, ça Si. va. C'est pas pire que Hunter x Hunter. Non, moi j'aime bien le taunt. Piste suivante. Dernier, Reversed Blind Test. Les Mystérieuses Cités d'Or. Oui. C'est quoi? Je me doutais que t'allais le mettre. Les Mystérieuses Cités d'Or. Ah ouais, putain. Attends, tu peux le remettre? Alors, du début. Flèche de gauche. Ah! Ok, ouais, On entend les cités d'or à l'envers. Ouais, mais quand t'as découvert, c'était que le cri. Hein. Je crois pas qu'il y avait Ouais, mais la encore fin est. Enfin, je trouve que c'est un opening très très reconnaissable. Pas mal. Bon, voilà, petit reverse. Sympa. Euh, Il y a toujours le doute de putain, est-ce qu'on va reconnaître ou pas, jusqu'au moment où il y a le truc Ouais. vraiment identifiable. Donc là, multi-blind test de 6 pistes. Ouah, ça va être chiant. Dès que vous m'en dites une, je l'enlève. Let's go. Enfant de l'homme de Tarzan. Ah oui. Oui. Attends, là, t'as mis. Je sais pas comment tu l'as entendu dès le début, là. Là, il y a. Du coup, t'as mis. Genre, elle a mis. Ça commence tous dès le début, c'est ça? Oui. Ok. Genre, alors, C'est vrai t'as que reconnu là-dessus, quand même. Hein. Oui, Elle est en solo, là. Je reconnais même pas de là. Hein. je la connais. Je pense que c'est une que je connais le plus aussi. Ok. À Tarzan, j'ai la cassette, mais j'ai les musiques zéro. Enfin, j'ai pas. C'est pas mal. Je l'enlève. Mais reprends pas du début, du coup. Peter Pan. Ouais. Tu vas me défoncer, hein. Tu Sur t'envoles. les Disney, Je l'enlève. Ah mince, j'ai j'ai mis solo. l'impression qu'il y avait Mulan, mais je suppose que t'as pas remis Non, des je pas remis le chansons. même.
La Disney, Ça va mettre un peu de temps. Julie qui a prochain tous les Disney là. Ah, il y a Fantasia. Oui, Ah, je Le me demandais pop-up. c'était quoi, ouais, effectivement, c'est ça. c'est là en effet. De Stupéflip. Hop. Il n'en reste donc plus que 2, 3. 3. Il en reste 2, faut dire les deux en trouvé même une temps. vitesse. Ah oui, c'est vrai. Et Astérix, Oui, Ah, c'est bien, ça va enlever le gros. le gros. Et du coup, là, faut qu'on trouve les deux. et il faut trouver les deux d'un coup. On avait galéré à trouver sur un ancien blind test qui était passé pendant 2000. Je sais pas si c'était déjà. Ah, c'est en déjà vacances, parti. Moi, je sais pas si j'en ai pas un là. C'était en vacances et il est vraiment passé et tout le monde est en mode. On sait tout ce que c'est, mais on n'arrivait pas à trouver le deuxième. le truc. Il est passé pendant 2 minutes. On était en mode. Après tout, on était en mode. Ah non, putain, c'est vrai. Faut trouver les deux d'un coup. Ok. Allez. Ok, j'en ai un. Oui. Je vais le tenter. Je dirais le bossu de Notre-Dame et Ah. Faute de rue. Non, J'allais dire pareil. je peux augmenter la. Merlin Ouais. l'Enchanteur et Fou de rue. Non. Je vais remettre du début. C'est connu. Moi, je connais. Belle au bois dormant. Non, Belle et la Bête. non, c'est l'autre. Belle et le clochard. Oui. Ah, je savais même pas que ça chantait dans ce. C'est le moment où il s'embrasse avec les spaghettis. Ah ouais, je c'est l'ai le- jamais vu. Ah oui, c'est le c'est l'italien. pizzaïolo qui chante. Ouais. Ah oui, t'es dur lui. Tout le monde était en mode bon, Fou de rue, allez. Ouais. Mais Faute de rue, je l'ai bien entendu que quand t'as enlevé Oui. celle Au ouais. début, j'ai vraiment zéro entendu. Alors qu'il est reconnaissable, mais. Ouais, bien joué. C'est marrant que tu aies trouvé Tarzan. Jamais j'aurais pensé que tu pouvais le retrouver aussi vite. Tarzan, j'ai l'impression, c'est genre le truc qui est trouvé dans la première seconde Ouais, à chaque fois. toutes qu'il- les Ouais. musiques de Tarzan sont incroyables. Donc en fait, J'avoue, j'en ai aucune en tête. En même temps, aussi, comme je les écoute pas de base et qu'au blind test, elles sont trouvées en littéralement 1 seconde, du coup, on n'a pas le temps Ouais. de l'écouter et de la reconnaître. c'était Bah, cool. c'est très Merci. sympa. Bah, Tanguy a gagné le reverse. Julie a gagné le multi-blind test. Ouais. Ah, tu m'as défoncé sur Disney. Mais on est tous les deux bons en. Mais t'as trouvé générique de Fantasia. En et animé, Astérix. ce serait marrant de le faire en animé. Mais je pense que globalement, en animé, tu me bats. Parce que t'en as plus vu que Je moi. pense qu'en animé, je te bats, mais en manga, tu me bats. Si on parle de connaissances manga. Merci de cette. Ça sera le nouveau jingle jeu maintenant. Partie thème. Faut que je pioche. Ouais, tu Sans tournes, regarder mélange bien par contre, ouais. Et une fois que tu le prends, tu le déplies et tu le lis. Avec Oula. un peu de chance. Tu le dis bien au micro. Œuvre d'art. Représente-toi une toile d'environ 1m60 sur 1m20, fond blanc, entièrement blanc, en diagonale de fines rayures transversales blanches et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Petit extrait de la pièce Art de théâtre de US Milanera. Donc en fait, c'est 3 questions sur un livre, une musique, un film à conseiller. Ah, mais c'est un jeu là. C'est pas un jeu, c'est un thème, c'est une question. Ah, ça. C'est une chronique si tu veux. Ok, vas-y. Si tu devais nous donner un livre à lire, bon, que ce soit un livre que tu kiffes beaucoup ou ton dernier coup de cœur du moment, mais un livre à. Un livre. Bah, je suppose que One Piece ça marche pas. Bah, Ah, si, tu peux dire One Piece si tu veux. Bah, c'est genre 100 livres quoi. Oui, mais c'est une C'est série une de œuvre. livres. Oui, c'est une œuvre. Une œuvre dans le sens littéraire. Voilà. Bah ouais, One Piece. Alors pourquoi qu'est-ce que t'aimes bien dans cette Du coup, on parle du manga, vu que Ouais, c'est une du œuvre manga. littéraire. Moi, j'aime bien la notion de voyage, d'aventure, de liberté. Je trouve que c'est rafraîchissant. Je trouve ça. Enfin, moi, l'humour japonais marche bien sur moi. Donc, One Piece, ça me fait aussi un peu rire. Oui, c'est très cartoon en Ouais, vrai, genre, comme manga. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est à un moment, ils explorent une île dans le ciel et les gens là-bas, pour dire bonjour, ils disent nombril. Et moi, ça me fait me rire à chaque fois.
Mais je suis consciente que quelqu'un qui lit ça, il peut être genre, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et je trouve que c'est encore plus marrant dans l'animé parce que vraiment ils le disent genre normal, tu vois. Nombril. Ça marche, tu vois. Donc ouais, One Piece, ça peut être un petit peu long, mais je pense qu'il faut s'accrocher. 100 tomes. Non, mais les arcs du début, moi je trouve qu'ils vont bien, mais sur la fin, il y a des... Enfin, comme c'est un manga, ça marche par arc, avec un thème principal par arc. Donc un arc, c'est quoi? C'est une dizaine de tomes? Un peu Ça moins peut-être. dépend, au début c'est très rapide, mais à la fin, ça peut être bien 20 tomes, je pense, Ah oui. sur les dernières arcs. Mais je trouve qu'avec ça se lit avec aussi plusieurs niveaux de lecture, et c'est ça que j'aime bien. Genre, t'as la lecture de détente, donc là, tu vas juste suivre l'aventure de pirates, etc. Pardon. Et t'as le côté, quand tu lis un peu mieux, genre quels sont les messages qu'a voulu faire passer l'auteur. Et dans One Piece, ça marche bien, parce que comme c'est une œuvre très longue, t'as plein de messages, tu vois. T'as des arcs sur la religion et un dieu tout-puissant, sans prendre de parti, tu vois, mais il explique des choses. La colonisation, l'esclavage, la différence des autres, tu vois, genre ceux qui ont des différences physiques, comment on les traite, etc. Moi, je trouve que c'est très bien, enfin, c'est très complet, j'aime bien. Et quand tu seras fini, tu seras triste. Ça me fera bizarre parce que moi, je suis du coup tous les chapitres toutes les semaines. Mais il y a plein d'autres œuvres qui sont géniales. Donc, je serais contente si ça se finit bien, on va dire. C'est ne pleure pas parce que c'est fini, mais sois contente car c'est arrivé. Ouais, un peu. Ça fait très un peu petite Acceptation de la mort. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quoi les autres trucs? Un film. Film, je regarde vraiment pas beaucoup. One Piece, le film. Le live action, ça va. Non, de films, je regarde très peu. Je pense Ça peut être un film d'animation. Hein. En film d'animation, je dirais Le Voyage de Chihiro. Classique aussi, hein. Mais j'aime bien le côté un peu bizarre du truc. Bizarre, coloré, j'aime bien ce genre de délire. Tu veux dire bizarre fantasy un peu enfin, Ouais, mais tu sais, c'est du bizarre un peu horrifique. Par exemple, quand ses parents sont transformés en cochons et tout. Et après, ils sont captivés, mais c'est tout plein de couleurs. Comme dans l'Odyssée. J'ai pas la ref. Ouais, avec L'Odyssée Circé, ouais. Ils jouent avec ça un peu. Ils sont transformés en cochons. Ah bah Sur voilà. une île. L'équipage Ulysse. Et à lui, s'il arrive. Sauf Ulysse. Sauf Ulysse. Ah bah oui, ok. Je revois maintenant. J'ai la ref. Mais là, comme c'est du dessin plus univers coloré, où justement ça joue sur ça, tu sais, on cache un peu les trucs mauvais ou tristes de ce monde avec des couleurs, de l'argent, etc. Je trouve que ça marche bien. Ok, j'ai jamais vu ce film. Et une musique? C'est dur ces questions. Une musique. Ah, pour changer un peu de thème, je vais réfléchir à une musique de Renaud. J'aime bien les musiques de Renaud. Vous êtes deux. Il y a une musique que j'aime beaucoup et mais qui est un peu triste, c'est Mort les enfants de Renaud, qui parle en gros de la misère des enfants qui se retrouvent dans le monde, ouais, au niveau des guerres ou des enfants qui se font battre. Et c'est une musique de thème très triste, mais à la fin, il a eu un couplet que j'adore qui dit en gros mort l'enfant qui était en moi, qui vivait dans ce monde-là. Enfin, en gros, il parle de son enfant à lui qui est devenu adulte en fait. Et du coup, c'est une autre façon de faire mourir les enfants et de leur naïveté, de leur de son vrai enfant à lui ou de son enfant à de lui-même. son enfance en gros. Mort l'enfant qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues, la rivière charrie des larmes. Un jour l'enfant prend une arme, balle sur l'ambassade, attentat, grenade, hécatombe au ministère, sous les gravats, les grabataires. Et je la trouve, cette musique, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si tu vois bien laquelle. Oui, si, je vois très bien. Tu l'aimes très bien? Bon choix. Oui, ça va, j'aime bien. Très bon choix, genre. Check, c'est Après, validé. Renaud, il n'y a pas beaucoup, je t'aurais dit mauvais choix. Mais... Ouais, moi, c'est plus les nouvelles où je suis moins fan. Mais Oui. Il y en a une, le coronavirus. tout le monde dit ça, mais elle tu n'a pas seras existé. muté, Tanguy, sur Non, cette partie. Mais elle n'a jamais existé. Mais cette non, musique. mais ce qui est drôle, c'est juste la section commentaire de la vidéo. Oui, mais c'est chiant parce que maintenant, les gens, quand tu leur parles de Renaud, Oui, c'est un peu ils chiant. pensent qu'à ça, alors que franchement, Non, je ça, trouve il y a que des bonnes. l'artiste est incroyable, moi, je trouve. Mais j'ai pas, on n'écoutait pas Renaud dans ma famille. Je connais Tout le monde que n'est pas parfait, Tanguy.
Bon, tu te calmes, oui. Non, du coup, j'écoutais la principale, la plus connue. Ouais, Mistral gagnant. Oui. Allez, Mais Mistral gagnant, le du truc coup, je avec pense Axel Red, que là. ceux qui adorent Renault, ils sont en mode. Untankable. Hein Ouais, vraiment, quand tu parles de Renault, je pense qu'on voit. Ah oui non, mais du coup, il n'y a que elle que j'ai bien. Ouais. Mais je sais qu'il a fait des très belles chansons sur. Mais après, celles-ci sa sont jolies situation, aussi. sa famille, aussi, son ouais. fils, comme ça. Ouais, ses enfants. Enfin. Mais j'ai pas pris le temps d'écouter. J'ai pas écouté quand j'étais plus jeune. Untankable, je crois que c'est la seule qui passe en soirée. Je crois que c'est une des seules qui Ouais. musique un peu soirée. Et même, c'est une des rares qui passe à la radio et Qu'elle tout. passe au karaoké, très marrant, parce que tu peux faire un duo avec quelqu'un qui fait la voix en mode, et Il avait pas la voix comme ça à Axel cet Red. âge-là. Oui, mais il avait déjà une voix grave, tu vois. Après, Oui. Renaud, il a jamais trop su chanter. Enfin, Non. tu l'écoutes pour ses textes et les mélodies. Moi, sa bon, voix je agréable pense, à Simon, écouter. pour moi, Mais c'est c'est la pas un qualité de ta chanteur. voix. Quoi Je pensais que tu écoutais uniquement pour la qualité de sa voix. Bah, moi, j'aime bien sa voix. Ok, putain, on peut pas faire de blagues là. Et oui, entouré de fans, je sais pas si on peut se qualifier comme ça. Ouais, non, moi, je Non, mais- déteste pas Renault. C'est la fin de ce petit thème. Et bah, On aura mis la petite musique de Renault au fond, ça aurait été très sympa. La musique des Laquelle primanches. celle de coronavirus. C'est sur Bogota. J'ai pas la ref. Bah, c'est. Je sais plus, à un moment, il dit Bogota dans la Oui. chanson. Moi, c'est ça. Enfin, je me rappelle pas C'est du les titre de la enfants musique. de. Oui. Non, mais vraiment chouette, hein. Je vous encourage à écouter et écouter attentivement. Juste écoutez attentivement. Oui, parce que des fois, t'écoutes plein de musique sans Ah, faire oui. attention aux paroles. Mais Mais il y a plein de musiques comme ça que je découvre. T'es en mode- Genre, j'ai déjà écouté dizaines Ouais, de c'est fois, ça. mais j'ai jamais écouté les paroles en fait. Et Genre, quand moi, ça c'est t'arrive, moi, les t'es en musiques de mode, rap, mais en fait, il veut parler de ça, en fait. Ouais, depuis le genre les artistes ont souvent un message à faire passer. J'avoue que moi, comme je fais plus attention à la mélodie, alors quand c'est en français, du coup, je fais quand même un peu attention aux paroles, mais tu vois, genre les chansons anglaises, je pense que 80% des chansons anglaises, je connais quasiment pas trop les paroles. Oui, mais comme tout le monde, ouais. Et que genre, ah, mais la chanson, elle parle de ça, en fait. oui, mais anglais, c'est un machin, peu normal. Oui, non, mais tu vois, tu pourrais te dire, mais il y a même des chansons que j'écoute, Oui, oui. genre, moi, j'ai ça. 50 fois dans l'année. Enfin, non, c'est pas beaucoup, beaucoup Mais plus tu vois, de fois dans l'année. Moi, j'ai ça sur Renault, la musique, elle a dit, je l'ai écouté plein de fois. Mais tu vois, la fin sur ce que t'as dit sur le dernier l'enfance, là. couplet, je l'ai jamais entendu. C'est juste que, peut-être, genre, c'est juste, tu l'écoutes, t'aimes bien le son, tu retiens Oui, des c'est ça, paroles ouais. et tout, mais tu fais analyses pas la. Mais je pense quand t'as le truc aussi. Enfin, moi, c'est genre, faut que je lise la chanson. Oui. Et là, tu lis et tu t'es en mode, ah oui, ok, il parle de ça. Et quand tu l'écoutes, t'as pas forcément le même mood ou le même message Oui. qui vient. Tiens, voilà. Tiens, j'ai une question. C'est la question de groupe. Toudou. Petit jingle Tanguy. Ouais. Est-ce que vous regardez YouTube et Twitch ou pas? Oui. L'un, Oui et non. les deux. Oui pour YouTube et non pour Twitch. Exactement. Twitch, moins, mais c'est par période. Mais j'ai un compte Twitch, je regarde des trucs de temps en temps. Et vous regardez quoi sur YouTube un peu? Alors, c'est pas des recos, mais est-ce que vous êtes plus en mode vous avez des chaînes YouTube sur vos abonnements et vous regardez toutes les chaînes qui se. Moi, c'est ça, ouais. Machin. Moi, j'ai tout. Enfin, après, tout ce que je suis, globalement, podcast, actualité, c'est tout sur YouTube. Ok. Quelque chose qui n'est pas sur YouTube, je le suis pas. Et j'ai ma liste d'abonnements et chaque jour, je regarde tous les vidéos Du coup, c'est plus, qui sont c'est passées. quoi? C'est plus podcast, c'est plus Il y vidéo a un tout, peu drôle. Tout. Il y a des. Et ça peut être un truc de France 5 sur l'actualité, une interview, ça peut être un YouTuber que j'aime bien, ça peut être Ok. un podcast qui est rediffusé sur YouTube, tout. Genre Dupe. Non, je rigole, j'écoute Non. pas Dupe parce que je les ai déjà écoutés au montage. 3 fois. Non, mais Ok. Est-ce que vous utilisez votre liste à regarder plus tard? bah voilà, mais moi je regarde chaque jour, je regarde la liste des abonnements tu et je fais mets dans à regarder plus tard. Ok. Et après, Pareil. celle-là, je la. En gros, t'as la présélection et après t'es en mode. Ou ce que je suppose, il y a pas tout dans France 5 ou machin qui t'intéresse. Non, Enfin, ça dans les va. chaînes et du coup tu. Bon, je dois retenir 5 vidéos par jour, je pense. Ok. Qui sont entre. Bah, ça dépend des qui peuvent durer 3 minutes, donc elles sont rapides d'écouter, mais. Toi, du coup, comment tu consommes YouTube un peu? Moi, c'est plus full divertissement. Et moi, genre, j'ai des abonnements de trucs que je regarde souvent, mais sinon, je vais juste dans la page d'actualité. Je fais, oh, une vidéo de Domingo, allez, hop, je clique. Tu te laisses prendre par l'algorithme. En général, Ouais. l'actualité, il te propose souvent beaucoup, genre sur les 10 vidéos principales, t'en as au moins 8 qui sont de tes abonnements. Quasiment. Ouais, voilà, et moi, c'est vraiment des trucs, des replays, justement, de Twitch, de streamers que j'aime bien, ou il y a quelques trucs, des documentaires que je me mets des fois aussi à regarder plus tard et qui, des fois, reviennent du coup parce que tu sais, t'as actualité, quand tu descends,
t'as d'autres trucs, suggestions pour vous, ou trucs que vous avez commencé? Là, il y a 8 vidéos sur 10 sur le documentaire sur les Incas. Bah, je les ai quasi toutes vues. Alors, J'ai tout vu, tous les documentaires. non, ok. mais les trucs sur les civilisations précolombiennes sur YouTube, en français ou en anglais, il n'y en a pas des masses, tu vois. On Donc, pourrait faire un sujet de recherche, ça. c'est pour ça, au début, que je voulais faire une fac d'histoire. Ah, tu voulais faire une thèse sur... Non, Non, pas mais- une thèse. J'ai le temps, moi, dans ma vie, Je je fais sais que 15 tu fais thèses. l'histoire, thèse. Non, mais ouais, moi, j'aime bien les civilisations précolombiennes, et du coup, YouTube est une source de documentaires là-dessus. Mais ouais, moi, sinon, c'est full divertissement, hein, les grands streamers français. Bon, Ou c'est un youtubeurs peu français. pareil. Moi, j'avoue, j'ai pas. Bah, là, c'est un peu la mode des youtubeurs storytelling qui prennent un sujet et qui mettent une musique un peu soit épique, soit machin, etc. Et j'essaye de trouver genre des chaînes un peu de storytelling, mais sur des sujets différents, tu vois. Hop. Une vidéo d'OL, suggestion numéro 3. Oui, bon, ça, c'est les débriefs. Non, là, c'est mes abonnements. Mais tu vois, il y a The Great Review que tu dois connaître peut-être ou pas. Ça me dit quelque chose de non. Mais Qui a pas mal percé sur le jeu vidéo, par exemple. Du coup, il y a pas mal de storytellers sur le jeu vidéo que je regarde. Mais ouais, sinon, un peu de vidéos sur l'actu. J'avoue que YouTube, j'ai pas trop de chaînes où en mode. Tu vois, je regarde pas Hugo Décrypte ou des trucs comme ça. Moi, je suis abonné à toutes les chaînes de radio. Ok. Donc après, tu reçois Donc, les t'as extraits. les extraits. Ouais, t'écoutes pas mal de radio de toute façon. Mais via YouTube. Ok. Mais pour ça que j'aime pas Et du Twitch. coup, Enfin, il filme Ouais. juste les intervenants, c'est ça? Mais du coup, tu regardes quand tu veux, quoi. Sur la radio, c'est chiant de devoir se connecter. Enfin, Oui. de voir des horaires et tout. C'est pour ça que je ne regarde jamais Twitch, parce que je trouve que tu reprends les trucs de la télé, il faut que tu te connectes à tel moment et tout. Bah, en vrai, Après, il y a les rediffusions Oui. plus et sur YouTube, Mais et du coup, si bah, t'es c'est ce qui- abonné à Twitch. Après, à part des gros événements, tu vois, Genre où le tu The peux te dire, Event. le The Event qui est dans une semaine. Non, mais je veux dire, à part des fois, il y a des gros streams. Tu vois, ils font des grosses productions et du coup, ils sont en mode, bon, bah là, Oui, mais les gens qui sont sur Twitch, c'est à pour telle faire des heure. trucs en live et parler avec les gens. Et... Ouais. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a des fois, tu sais que le streamer va être là, genre de 14 à 20, que t'es en mode que tu sois là à 15h, à 18 ou Oui, à oui. 19. Bah, tu Oui, mais prends c'est juste ouais, mais le faut rejoins, que, tu vois. oui, mais faut que tu sois là sur la journée, quoi. Oui, mais genre, tu sais, c'est un peu en mode, c'est comme la radio, tu vois, il y a le flux. Et bah, Ouais, mais tu je vas sais te pas, moi, j'aime connecter, pas machin. commencer un truc en plein milieu. Enfin, soit je regarde tout, soit je regarde rien. Après, quoi. tu peux remettre en arrière souvent les Oui, streams. oui, oui. Mais je suis Ouais, mais d'accord du coup, que tu as à nouveau plus ou moins la contrainte d'horaire. Parce que la télé, c'est pareil, hein, tu peux remonter en Ouais. arrière aussi, hein, Oui, oui. maintenant. Oui, C'est vrai. maintenant, ouais, sur les applis. Ouais, mais j'aime. Je fais même des fois, tu vois, sur les streams, ce qu'on appelle stream chatting. Oui, bah, maintenant, ils appellent tous ça comme Où ça. en gros, t'as juste le streamer qui parle avec le chat, qui joue pas spécialement à un jeu vidéo, et du coup, bah, ça fait un peu podcast radio libre, un peu sympa, et du coup, tu sais que de toute façon, bah, tu vas pas regarder tout en entier, parce que c'est pas un truc thématisé, enfin, les thèmes, ils évoluent, tu peux parler d'un sujet, puis 5 minutes après de l'autre, selon ce que le chat met. Du coup, t'es en mode, de toute façon, ça va être impossible de tout suivre, donc tu... Ouais, mais tu sais, je préférais que le gars, il fasse un montage, qu'il mette les bons moments, il fasse une vidéo d'1 heure ou de 30 minutes, et tu regardes ça, quoi. Ok. C'est vrai que c'est un peu long, quoi, les moments, bonjour, le chat, vous avez des Oui. questions, machin, C'est bon. pour ça que souvent, après, il y a des Oui. compiles sur YouTube 3 jours après où il a un monteur qui a mis les Oui, c'est best-of. Ah, mais ouais, moi, c'est vrai que je Twitch un peu moins, mais YouTube pas mal quand même. Moi, Twitch, c'était surtout un fond, tu sais, quand tu fais le ménage, je sais pas quoi, tu mets un streamer un Ouais, peu. c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien quand ça joue, et après, quand ça parle, c'est vrai que ça fait un fond. Une personne, je ne suis pas seul. Ouais, ça te divertit tranquillement. Est-ce qu'il y a un conseil ou une remarque qui t'a marqué? Ah, t'as choisi cette question. Et oui, maintenant, on prépare les émissions un petit peu. Alors, j'ai pas de phrase. Enfin, c'est pas une phrase, je sais pas quoi. Mais moi, ma mère, elle m'a toujours dit de, des fois, prendre un peu le recul sur les situations. Parce que moi, je suis très, très stressée. Et dit que je suis dans une situation de stress ou une situation qui va pas très bien. Tout va être amplifié au niveau des sentiments. Donc, du coup, c'est une boucle négative. Et je me souviens qu'elle m'avait dit une remarque un peu du style, enfin, faut pas tout prendre trop à cœur. Et surtout en question d'amitié. Attends, comment j'ai formulé ça? En gros, tu peux pas t'attendre à que les gens soient toujours là pour toi. Grosso modo. Faut apprendre des fois à te sortir de situations émotionnelles un peu toute seule. Et du coup, moi, ça m'a marqué parce que j'ai réussi à mettre ça en application que assez récemment. Il y a 2 semaines.
Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups durs dans la vie et t'es genre, ah, mais au début, je suis un esprit très négatif. Ah, des gens qui sont censés me soutenir me soutiennent pas. Et après, j'ai repensé à ce que m'avait dit ma mère et j'étais genre, ouais, mais ces gens, en fait, ils sont occupés. C'est pas parce qu'ils m'envoient pas le message que c'est des mauvaises personnes, que c'est pas des potes. C'est juste que tout le monde est occupé et toi, toute seule, faut que tu arrives à. C'est pas une situation gravissime. Enfin, faut juste que tu te sors de cette négativité toute seule. Et juste de me penser à ça, je me suis sortie de la négativité toute seule et voilà. Là, c'est pas facile non plus, hein, parce que tu peux être aussi avoir un peu un entre-deux, dire je vais pas bien, sans forcément attendre que tout le monde te dise. Oui, mais tu peux dire juste je vais pas bien, et du coup, il y a une ou deux personnes qui vont juste dire bon, tu veux parler machin, mais pas à ce que toutes les personnes que tu veux te répondent, tu vois. Mais t'as des gravités de situation, genre si demain quelqu'un de ma famille proche décède, bien évidemment que les gens vont. Je veux pas de votre pitié là, mais je suis malheureuse. Mais des fois, il y a des situations que moi je considère comme graves ou difficiles à vivre. Ah oui. Qui pour plein de gens, on s'en fout, tranquille, relax. Oui, et du coup, c'est là où tu te dis je veux pas avoir besoin d'aide là-dessus et ouais, essayer et toute seule, tout va très bien. Enfin, les gens en soi peuvent rien faire et c'est pas parce que ils te montrent pas ou ils te posent pas des questions tous les jours sur comment ça va que. Comment ça va, Julie? Moi, ça va. Ça va pas en fait. Mais je sais pas si j'ai réussi à bien exprimer cette pensée, mais. Non, c'est juste avoir un peu plus de confiance en toi pour pas te sortir des situations, mais jauger la situation et jauger si est-ce que tu as besoin d'aide ou pas, en fait, c'est ça. Ouais, ou c'est plus ne pas attendre que les autres t'aident trop. Enfin, oui, ne pas trop compter sur les autres. Ouais, voilà, dit comme ça, c'est pareil horrible. Non, mais juste, débrouille-toi toute seule. Ne pas être dépendante émotionnellement des autres pour aller mieux, tu vois. Genre, t'as pas besoin tout le temps d'exprimer tes malheurs en continu pour que ça aille mieux ou je sais pas quoi, tu vois. Des fois, t'as pas besoin. Des fois, c'est bien d'en parler. Mais il y a plein de trucs. Oui, voilà, mais il y a plein de trucs où c'est pas grave et. Comment est-ce que tu vis le fait de vieillir? Oh, c'est une bonne question, ça. Pendant très longtemps, c'était horrible. Genre, j'ai eu beaucoup de mal à passer le step vie adulte et tout. Moi, déjà, j'ai quitté le domicile familial à 23 ans. J'avais jamais vécu toute seule avant. Et j'ai longtemps été considérée comme une femme-enfant. Une femme-enfant. En vrai, c'est bizarre le terme. Oui, mais tu sais, d'un point de vue émotionnel, etc., moi, j'ai jamais trop voulu prendre mon indépendance. Tu sais, il y en a plein de gens qui, genre, à 18 ans, sont ah ouais, trop bien. Financièrement, tu voulais la prendre, par contre. Vu que je travaillais le week-end, Oui, mais tu travaillais le week-end pour. Je rappelle que tu voulais travailler le week-end pour payer la voiture. Oui, pour, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est une forme d'indépendance aussi. Mes parents, chez nous, ça a toujours été comme ça. Déjà, personne n'a fait d'études. Donc, eux, ça leur paraissait normal qu'à 18 ans, je prenne un travail à côté de mes études et que je sois capable d'être indépendante sur c'est pas eux qui vont me donner de l'argent de poche pour aller en soirée, l'assurance de la voiture, c'est un besoin pour moi et pas pour eux. Donc, si j'en veux une, faut que je sois capable de payer les frais liés à tout ça, etc. Mais c'est une forme d'indépendance. Oui. Mais à côté de ça, il y a quand même l'indépendance. J'étais quand même dépendante émotionnellement. Genre, je rentrais chez moi avec mes parents, le petit bisou de bonjour, le petit bisou d'au revoir, la bouffe était prête. Donc pendant longtemps, c'était difficile. Et aussi, il y avait le côté un peu pression. J'ai 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je viens juste d'avoir mon premier appart, j'ai pas acheté, j'ai pas fini mes études, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Tout le monde dans nos potes, vraiment, possède un appartement actuellement. Ouais, tu vois, tous nos potes, dans le groupe de potes là qu'on a, tout le monde a le même rythme de vie. Mais moi, à côté de ça, j'avais ma famille qui n'a pas ce rythme de vie là. Je rappelle, personne n'a fait d'études. Ça dépend. À quelle heure? À ce moment? Non, c'était plus à 25 ans que j'avais du mal à. L'année dernière, ça m'a fait vraiment bizarre. En vrai, il y a des gens qui bossaient parce qu'ils avaient fini leurs études, mais il y a des gens qui étaient encore en études. Oui, mais personne n'a. Oui, mais dans notre groupe, ça va. Mais je veux dire, moi, comparé à ma famille, moi, avec 25 ans, moi, j'ai le droit à des. T'es une petite Catherinette. Catherinette. Catherinette, c'est une femme qui, à 25 ans, n'est pas mariée et qui, sa famille est un peu désespérée pour elle. Tu vois, c'est une connotation un peu. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Et toi, t'es genre, super. Parce que moi, ma famille, personne ne fait d'études. Donc, en fait, à 20 ans, quasiment tout le monde a un taf stable. Ils achètent rapidement. Et tout le monde a, ma cousine de mon âge, un copain ou potentiellement un gosse aussi.
Et toi, t'es genre. En même temps, c'est vrai que c'est des mondes où il n'y a pas d'études, ça change tout. ça hein. va, mais ça va vite en fait, tu te mets plus vite dans la vie active, donc t'as plus d'argent. Donc, fut un moment, c'était un peu compliqué cette notion de vieillir pour moi. Mais là, ça y est, je suis une femme libérée. En gros, au bout d'un moment, ça m'a tellement saoulé la famille que j'ai dit les choses qui me dérangeaient. J'aurais dit que ça servait à rien de me répéter Bon. tout ça et que j'étais très heureuse comme ça en fait. J'ai pris du recul et vous me cassez les couilles en fait. Non, et franchement, le pire, je crois, c'était mon pépé, mon pépé portugais un peu vieux jeu qui était genre. Quoi, mais t'es en colocation, en plus avec un mec qui n'est pas ton mari, et c'est quand que tu commences le vrai travail, parce que là, on n'en peut plus. Le vrai Et travail. toi, t'es genre, enfin. Ah Au début, t'es calme, tu lui expliques, oui, mais en fait, je suis indépendante financièrement, je m'amuse de fou dans mon travail, et puis, enfin, je T'es côtoie payé, les gens. enfin, t'es Enfin, quand même payé. oui. T'es pas au SMIC quoi. Non, non, ouais, genre, et puis j'aime ce que je fais, et puis au niveau des mecs. Mais t'es pas marié. Tout va bien, ouais, je suis pas. Et tu vis avec un homme. Oui, c'était. Vraiment, j'étais la honte de la famille, tu vois. Au bout d'un moment, au début, j'essayais de me défendre. Puis au moment, je me défendais plus. J'aurais juste dit laissez-moi tranquille. J'adore ma vie. Ce qui n'est peut-être pas le cas en fait d'autres personnes. De toi, Pépé. Ouais, de toi, Pépé. Je vais faire un peu une rétrospective, Pépé, en fait. Je l'ai pas dit comme ça, mais je leur ai fait comprendre que en fait, ça me saoulait et que me mettre la pression, c'était horrible. Puis à un moment, ma mère, en gros, j'ai une cousine qui avait mon âge à peu près, qui a eu un enfant. Ma mère, à chaque fois que je la voyais, à chaque fois qu'il y avait des réunions de famille, moi, j'aimerais tellement être grand-mère et tout. Et au bout d'un moment, je l'ai dit, genre, ça me saoule, laissez-moi tranquille. Et bah, tu seras grande tante. Voilà, c'est tout. Non, mais franchement, c'est trop chiant. Oui. Chaque réunion de famille, c'est genre, ok, je suis vraiment le vilain petit canard de la famille. Mais depuis que je leur ai dit, ils font gaffe. Alors, et ton frère Ils te le disent plus, ils le disent quand t'es pas là, mais. T'as un jeune frère. Enfin, peut-être Oui. c'est plus sur les femmes après. Mais en fait, les mecs, t'as moins de pression déjà d'avoir une copine. Pourquoi Bah, mon frère, moi, il y a jamais quelqu'un qui lui a dit, c'est quand tu nous ramènes quelqu'un, t'es toujours pas marié et tout, tu vois. Souvent, on me l'a dit, moi. Ah ouais? Enfin, non, mais c'était pareil niveau homme ou fille, Ah ouais? quoi. Je sais pas, moi, mon frère, j'ai l'impression qu'il a aucune pression, quoi. Après, mon frère, il a pas fait d'études, donc il a vite mis de l'argent de côté, il a son appart. Ok. Mon frère a toujours été un peu plus indépendant là-dessus, tu vois. Et on lui a jamais cassé les. Enfin, Les couilles, tu peux le dire. Ça ne sera pas censuré. on l'a jamais vraiment saoulé sur la vie de famille, il faut se dépêcher. Donc, ouais, au bout d'un moment. Et du coup, maintenant, vieillir ne me dérange absolument plus. Même l'étape d'après. Qui est Bah, Les 30 ans Non, ouais, les 30 ans, vous faites vieillir encore plus loin, tu vois. non, j'ai hâte d'être à la retraite, moi. Plus bosser là, putain, vivant dans 30 ans. Mais tu regardes les vieux, enfin, les vieux, c'est des gens heureux. Ils font ce qu'ils veulent toute la journée. Enfin, vieux, stables financièrement. Parce que, évidemment. Vieux à partir de 60 ans, du coup. Non, mais tu sais, il y a des gens qui ont. Enfin, des papis et des mamies qui ont vraiment pas beaucoup d'argent et du coup, tous les mois, c'est compliqué, etc. Donc là, c'est un stress dans la vie permanent, genre trop chiant. Mais les vieux qui sont confortables financièrement, mais t'as envie de te lever à 14h, te lever à 14h, ou t'as envie de te lever à 7h, faire une pétanque avec ton voisin à 8h, et après aller faire ta sieste à 14h. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ouais, C'est il y trop a bien. juste un truc, c'est la santé quand même. Que Ouais, t'as beau être mais, vieux, stable financièrement, c'était pas. Je pense que t'as une grosse période entre 60 et 75 ans où peut ça aller va vite, hein. financièrement. Enfin, physiquement. Santé. Ouais, physiquement, ça va, non? Bah oui, mais tu peux avoir t'as plus de soucis de santé, tu vois. Oui, mais ça T'es dépend moins comment tu en bonne forme et t'entretiens. machin. C'est plus ça, quand t'es vieux, c'est. Mais Julie, elle a rien à craindre, Oui, elle j'allais joue dire- nickel. Moi, voilà. non, mais moi, les soucis de santé. Moi, ça je les ne fais me stresse maintenant, pas. comme ça, je les aurais pas à 60 ans. Mais moi, ça me stresse pas la santé, hein. Tu peux plus te péter les ligaments si tu les as déjà pétés. Ouais. hein. Franchement, ouais. j'ai plus de ligaments, je peux plus rien me péter. C'est vrai que vu comme ça, oui, d'accord. Dernière chose que tu as découverte alors que les gens le savaient depuis longtemps. Que je sais pas parler. C'est pour ça que tu sais pas parler. Bah, il y a plein de mots Non, que je c'est- sais pas prononcer. Enfin, je les prononce mal depuis toujours. Ah, du coup, en fait, Ah oui. Le dernier. quand t'écrivais mal aussi, c'est parce que tu pensais que c'était la vraie Des prononciation. fois, oui. Par exemple, le dernier, et je tiens à dire avant que tout le monde se foute de ma gueule que Corentin l'a découvert aussi régulièrement, c'est les millimètres. Récemment. Et toi, tu pensais que c'était millimètres. Moi, je pensais que c'était des mini-mètres, ouais, avec un N, des tout petits mètres. Du coup, les millilitres aussi. Oui, des mini-litres. En vrai, c'est Voilà. un peu mignon, mais c'est vrai qu'à 25 ans, bon. En fait, il y a plein de mots que je redécouvre de temps en temps. On me fait, mais on dit pas ça comme ça. Du coup, les milligrammes aussi. Oui, pour moi, c'était des tout petits à chaque fois, tu vois. La thésarde en bio, c'est. Et ça, comme j'ai Oui, bah, des c'est soucis de MG, donc il n'y prononciation. a pas de problème. Quand tu le mets sur ton papier, c'est 50 mg MG. Oui. Mais c'est le dit à l'oral, tu sais. Ah oui. Mais je pense que comme j'ai des soucis de prononciation, les gens faisaient pas hyper gaffe
tu vois. Et c'est un jour quand je l'ai vu, je sais plus, à l'écrit ou en entier, je me suis dit, mais attends, Attends, il s'est trompé là, il est nul le gars. Ah non, en fait, dinguerie, c'est tu moi. vois. T'en avais d'autres? Non, si je crois que t'avais déjà Oui, dit. j'ai un dictionnaire. Par exemple, même maintenant, je sais toujours pas si on dit boudron ou goudron. Goudron. Avec un G? Bah oui. J'arrive pas à retenir, tu vois. Boudron. Parce que pour Non, moi, pourtant, les deux lettres ont pas trop de. j'entends Ouais. exactement pareil. Faut penser au Pokémon, c'est Groudon. Oui, mais Bah, ça va justement. peut-être m'aider à retenir, Ah oui, tu vois. oui. Donc c'est avec un G. Ouais, il y en a vraiment plein. Je sais plus, je sais pas si t'en veux d'autres. Ah, vas-y. J'ai mon dictionnaire. Parce que, Ah oui, quand t'avais deux XR, c'est genre des notes sur ton téléphone. ouais, parce que de temps en temps, quand quelqu'un me dit Ça ça se faisait prononce des pas notes. comme ça, je le note et je regarde combien de personnes le prononcent bien ou pas, tu vois. En général, c'est quoi? Oh, souvent c'est moi qui galère. Par exemple, je pensais qu'on disait des paniers en oseille. Alors que Oui, c'est vrai. je sais plus ce que c'est, des En osier. osier. Mais je crois Ouais. que l'oseille, ça, à la rigueur, ça peut se comprendre. Parce que l'oseille, parce c'est que une plante aussi, je crois. Ouais. L'oseille, c'est une plante aussi. Enfin, c'est comme l'argent, genre le blé, la thune, machin, l'oseille. T'as pas mal de son nom, c'est des plantes. Du coup, panier en oseille, panier en osier. Ouais, mais tu vois, à l'oral, Ça j'étais va. la seule à dire ça, tu vois. Ouais, ça passe. Celle-là, Celui- elle est validée, elle est validée. Celui qu'on a vu en vacances, la commission cérébrale. Ah, j'avais pas vu ça, j'étais pas là. Et sinon, Commission cérébrale. Au lieu de commotion. ouais. Enfin, c'est souvent c'est des Une petite trucs, des commission mots. qui va dans le cerveau en mode bon, alors, est-ce qu'elle est. J'ai aussi le tard de café, je sais pas c'est quoi le bon. Le mar. c'est le mar. La mar. Voilà, tu vois, pour moi, Moi, Je j'ai le sais pas si j'entends on dit la mar ou le. Ah, pas de différence. Moi, de j'ai le fou. marque de café, non? Mar. M-A-R-E, C'est M. non? C'est pas M-A-R-C? Le marque? Non, je crois pas. Allez. Ah, ouais, Ah, j'ai- en direct. Ça se trouve, c'est moi qui ai raison depuis le début Attends, et on dit bien le tard. J'en sais Attention, rien. tu vois le kombucha? T'as raison. Oui, c'est le marque de café. Mais est-ce qu'on dit le C? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais jamais. Mais pour moi, on dit le marque de café. Tu vois, je le découvre. On fera un petit. Je vous fais découvrir des trucs, hein. Bah, je fais découvrir des trucs à Simon. Question qui va te faire marrer, je pense, mais. Quelle est ta place de ta Ah, purée, j'en fais. Allez! Quelle est la place de la spiritualité, croyance dans ta vie? Alors, on sait tous les autres bien la réponse. La réponse, c'est que j'y crois pas. Enfin, j'ai tendance à dire que j'y crois pas. Mais Alors, mes actions on a sont des un peu preuves contraires. contre. Mais j'y accorde une importance quand même. Non, mais. Alors, je trouve que scientifiquement, ça n'a pas de sens. Mais dans le doute. Ouais, t'es agnostique un petit peu, tu es en mode genre, j'y crois pas, ça existe pas, mais on va faire tout comme si ça Ouais, existait. non, mais dans le doute, je veux fâcher personne, tu vois. C'est le pari de Julie. Pas le veux pari de pas- Pascal. Tu veux pas. Exactement. Tu veux pas fâcher qui, Julie? Non, mais par exemple, il y a un truc, moi, qui me fait flipper de fou. C'est les fantômes. Mais j'ai un master de biologie moléculaire et je n'y crois pas. du tout. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un petit bruit ou un truc bizarre, mon esprit rationnel se dit non, mais c'est rien, c'est le bois qui craque et tout. Mais en fait, au fond de moi, j'ai la pétoche, tu vois. Et du coup, je commence à me parler quand je suis toute seule en me disant oui, alors s'il y a quelqu'un ici, je vous veux aucun mal, je pense qu'on peut vraiment cohabiter. Tu parles vraiment comme ça, Ah bon. Ça- genre chez toi dans ton appart? Ouais, ça m'est déjà arrivé quand je suis toute seule et que j'entends un bruit bizarre, je suis genre bon. Si jamais il y a un fantôme. Et qui ne comprend le A français. priori, c'est théoriquement pas possible. Mais si jamais t'es là quand même. Donc je sais que c'est hyper bête, mais je pense que la spiritualité a une place dans la vie. On a des preuves d'un Ouija qui n'a pas voulu être fait. Bonjour, c'est Tanguy du montage. C'est pour prévenir qu'à cet endroit précis, on a eu une coupure de courant. C'était une panne de secteur, comme par hasard quand on parlait du Ouija. Et du coup, ma table de mixage étant reliée sur secteur, on a un peu flippé, voilà. Mais tout s'est bien passé comme il faut et la piste était enregistrée avant de couper. Voilà, bisous. Petite coupure? Petite coupure électrique qui n'est pas due à notre ressort. Et on a un peu flippé sur le fait que, vu que ma table de mixage est reliée au courant, mais il y a aussi un compartiment pour les piles, mais les piles n'étaient plus bonnes. Du coup, on était un peu en mode, est-ce que les 2h15 d'enregistrement sont passées à la trappe ou pas? Comme par hasard, on allait parler du Ouija et là, paf, tout coupe. Exactement. Je pense qu'il y a des choses qu'on veut pas qu'on dise. Hein. Ils veulent pas qu'on Exactement. sache, ouais. Tu prends ça comme un signe du destin. Non, faut pas déconner. Hein, mais les gens Faut pas après déconner, qui me hein, je crois connaissent pas aux fantômes. Non, mais les gens qui me connaissent pas, ils vont me prendre pour une barjo, mais Oui, c'est juste en mode. Mais est-ce que c'est dans un but, alors j'allais dire rationnel, est-ce
que c'est vraiment en mode si ça existe, tu veux pas avoir affaire à ça ou c'est vraiment en mode t'aimes pas, tu vois, genre Ah non, ça pourrait être, vraiment, c'est un sentiment de malaise face à ça, tu vois. Donc je me dis, c'est bien beau de dire que j'y crois pas, mais si j'ai un sentiment de peur, de malaise et tout, ouais. c'est que une part de moi y croit un peu, tu vois. Ok. Mais en même temps, j'ai grandi avec ma mère qui y croit de fou. Bon, mon père, il y croit pas du tout, hein, mais il a arrêté de se battre avec ma mère. Et du coup, moi, j'ai grandi avec une mère qui me l'a dit justement pour revenir au Ouija. Faut surtout pas faire de Ouija. Les esprits peuvent rester enfermés. Et puis, il faut bien dire au revoir si tu penses que t'es suivi par un fantôme dans une maison, parce que si tu dis pas au revoir, le fantôme, il va rester accroché. Enfin, tu sais, c'est. Oui, c'est un peu l'imaginaire collectif des films Ouais. d'horreur. Puis mais, même au Portugal, je sais pas, Ouais. c'est pas toutes les familles, mais il y a quand même un peu cet aspect, spiritualité, surtout au niveau des fantômes, qui est un peu marqué, tu vois, dans les vieux villages et tout. On rigole pas trop avec ça, tu vois. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. oui, et donc du forcément, coup, t'es en mode t'as le rationnel et un peu la croyance Ouais, depuis tout petit, quoi. c'est un peu ça. Très bien. Après, surtout fantôme, je crois pas trop aux autres trucs. Enfin, je crois pas. Enfin, c'est surtout fantôme que tu crois et les autres. Je crois en rien, mais fantôme, ça me fait peur. Est-ce que genre C'est vrai que c'est t'es flippant. superstitieuse ou pas? Est-ce que C'est-à-dire. tu penses soit au karma négatif ou des trucs comme ça? Ou Ou est-ce toi qui te que- porte chance. Ou, Ouais, ou Alors. malchance, genre sous les chaînes. Alors, je crois pas. Je vois Simon me regarder parce qu'il sait Non, j'en sais très rien. bien. Ah non. Bah, à nouveau, j'ai tendance à dire que non. Mais c'est vrai que je peux avoir une attache à certains objets dans certaines conditions. Par exemple, tous les partiels, je les faisais avec mes lunettes parce que j'ai l'impression d'être Ok. plus intelligente, que ça me portait chance, tu vois. Ouais, bon, ça va à la rigueur. Mais c'est pas. Je crois pas non plus aux, tu sais, les yeux grecs là, porte chance, enfin, un truc comme Oui, ça. t'es pas en mode j'ai un démon qui me porte malchance ou un truc comme Non, ça. non, non. Juste en mode allez, vas-y, j'ai réussi un partiel avec mes lunettes. Oui, voilà, ou c'est ça. machin, t'es en Je mode, crois pas non plus aux possessions, tu sais, les gens qui se disent. Mais les fantômes, possédés. quand même, qui C'est bien un s'accrochent. truc de aux Gémeaux, victimes, ça. Oui, c'est contradictoire. Ouais, mais tu sais, c'est plus un fantôme, enfin une entité dans une maison qui est restée bloquée là. Ça, t'y crois. J'y crois pas. Mais je me dis. En fait, c'est un jeu avec Julie. J'y crois pas. Fantôme, oui. Fantôme Oui, dans parce une que maison, non. Il y a Dans aucune raison. Dans ton ancien appartement, t'étais pas sereine. Tu pensais Il y avait qu'il une pièce que je me sentais pas bien dedans, tu vois. Ok. Mais j'y crois pas. J'allais juste pas trop dans cette pièce la nuit, le soir. Voilà. Parce que c'est bien connu, les fantômes, ils sortent qu'à minuit. Oui, Si c'est tu tournes ça. 3 fois autour de ton miroir en disant fantôme, es-tu là? Tu vois, je sais que c'est hyper. Oui. Ça n'a aucune logique. Mais il y a un petit frisson qui me parcourt. Ça, c'est un fantôme, ça, qui passe. Peut-être. Ok. Voilà. C'est le fantôme de coupure de courant. Ça va, il était pas bien méchant celui-ci. Est-ce que tu te considères... Désolé, je prends la part des questions. Vas-y, Je je prends te laisse. le maître de l'émission. Est-ce que tu te considères comme hypersensible ou pas? Ah, tu voulais parler de ça. Ou est-ce que tu penses avoir des... Parce que bon, personnalité, c'est vaste, tu vois. Il y a plein de domaines... Enfin, tu as plein de paramètres, Ouais. de particularités, entre guillemets, mais je veux pas... J'ai plus le terme, mais... qui peut dire, tu vois, c'est pas t'es hypersensible ou non, c'est plus tu vas être sensible à certaines choses. Ah, tu veux dire un espèce de spectre Oui, c'est ça, plus... Ou de fantôme. l'hypersensibilité, ouais, enfin... Genre, J'ai est-ce jamais qu'il y a été des- diagnostiquée Oui, voilà, c'est hypersensible ça. et Ce que je veux tout. dire, c'est est-ce qu'il y a des... j'ai plus le terme, mais des trucs, genre par exemple, l'empathie ou le machin. Ah, Est-ce qu'il y a des domaines, entre guillemets, de l'hypersensibilité où tu vas te reconnaître un peu là-dedans, ou Ouais. d'autres, tu vas être en mode, bah ça, je m'en fous, tu vois, genre... Ouais, moi, je suis sensible au niveau des émotions, mais fait marrant, quand j'étais petite, je manquais d'empathie, et du coup, j'ai été voir des psys et tout, parce que c'est pas petite. normal. Et du coup, la solution du psy, grosso modo, c'était de me faire faire un sport au contact de l'animal, donc je fais de l'équitation, pour apprendre à développer mon empathie. Parce que, enfin... ça ne connectait pas en fait. J'avais du mal à ressentir les Il y a émotions d'autres des autres. sports au contact de l'animal que l'équitation. Ouais, non, mais tu peux faire un sport collectif ou je sais pas quoi, oui. mais là c'était vraiment. Non, on préfère mettre un animal en cobaye d'abord. S'il y en a un qui doit te maltraiter, on préfère que ce soit un cheval. On mettra les gosses après. Mais du coup, je trouve que l'empathie maintenant, alors ça va bien mieux. Il y a des fois, je suis hyper empathique sur certains sujets, et il y a des fois, je ne comprends toujours pas comment l'autre peut ressentir. Ça. Faut vraiment
si Je tu vois me bien, dis... genre, Julie qui est en mode genre, pourquoi? Mais toi, t'es un peu comme ça, mais Simon, je le voyais rire parce qu'il sait que tous les deux, on n'est pas les plus empathiques. Si, moi, je suis sympathique. Eh. Un peu, hein. Moi, faut juste... Si tu me dis pas l'émotion que tu ressens, je vais avoir du mal à comprendre que Oui, tu... alors Enfin, ça, faut c'est pas vraiment mettre des forcément mots, tu vois. hypersensible, c'est juste tu sais Oui. pas Et lire par contre, les une gens. fois que... si tu me dis l'émotion et que... Ça peut beaucoup m'affecter, tu vois. D'accord. À l'inverse. Donc j'ai du mal à lire les gens, mais une fois que tu m'as dit l'émotion, que le message a été passé, là par contre, je pense être bien sensible au point où des fois, Oui, quand je empathique, m'inquiète enfin, pour des ouais. amis, j'ai pensé à eux toute la journée. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, ça va vraiment me peser moi aussi. Ok. Oui, bah en fait, c'est juste t'as du mal à lire les émotions, Oui. mais t'es empathique. Parce Ouais, que voilà, c'est ça. En gros, Une c'est fois partager que- l'émotion, enfin ressentir l'émotion C'est ça. que l'autre fait. Ouais. Donc ça, je pense être sensible là-dessus. Et il y a des... Enfin, l'hypersensibilité, c'est aussi vachement lié au bruit et tout. Mm. Et moi, petite, ça me le faisait beaucoup. Adolescente, j'avais réussi à bien le gérer et tout. Et là, ça me le refait. Les environnements trop bruyants ou les environnements où il y a beaucoup trop de mouvements de personnes, ça me fout dans un malaise assez élevé avec la fatigue et tout. Des fois, ça prend des proportions où Est-ce que je tu ne vas peux t'énerver pas... ou tu Non, vas je suis juste super mal. Ok. Je veux juste... Je rêve que d'un environnement calme et sans bruit, sans lumière. La retraite. La retraite. Et combien de fois je suis rentrée de soirée au bar ou des trucs comme ça, parce que c'est trop pour moi très vite en fait. Donc ça, c'est un autre... Oui, non. Mais... Tu Ok, vois, très c'est un bien. autre Une caractéristique, aspect un de... autre pan, ouais, de... Ouais, de... où tu ressens ça, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, moi, sur l'empathie, je rebondis, parce que je me suis fait attaquer. Donc, je Je vais veux me me défendre. Je pense que je suis empathique, mais seulement sur... Enfin, j'ai besoin de comprendre le... Oui, c'est vrai que toi, t'es contexte. très Non, pas le rationnel. contexte, le... Pourquoi? Enfin, en fait, je suis pas empathique sur tout. Enfin, Oui, si pour toi, il n'y a pas de raison d'avoir cette émotion, ouais, tu vas voilà, avoir ça. du mal Je à... peux avoir du mal Ouais. à... Complètement con, là. Il est triste alors qu'il a gagné 1 million d'euros au loto. Non, mais tu vois, enfin, voilà. Oui. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut que j'ai vécu moi, mais il faut que j'ai compris le... Ouais. Qu'est-ce qui te... Pour toi, il faut qu'il y ait de la Est-ce que- logique est-ce que envers tu- ce sentiment, quoi. Mais est-ce que tu as des exemples? Ouais, bah, tu vois, par exemple, ça t'en évolue. Tu vas mettre de base, je sais que j'avais pas d'empathie pour les gens qui font des fausses couches. Parce que j'avais du mal à comprendre. Tu vois, non, mais tu vois, Ouais. c'est pour être enfin, je dis pas que je m'en foutais, tu vois. Ouais, mais ouais. Oui. tu sais, il y en a qui c'est un gros bouleversement dans leur vie quand les gens Oui. font des fausses couches et tout. Mais c'est un truc que j'ai un peu du mal à comprendre au début. Oui, parce que pour toi, il était pas né. Voilà, il était pas né, donc- C'était au tout début. Et du coup, j'ai t'avais pas besoin, d'attache, tu sais, tu sais, faut que... J'ai besoin pour d'avoir commencer- un bébé en moi, tu vois. Non, mais, non, mais pour commencer à être empathique, faut que je parle, enfin, faut que Ouais. Je faut parle que- avec la personne et que tu Non, pas forcément avec la Même personne, se mais faut que renseigner sur le sujet. voilà, Voilà, que- c'est ça. Oui, non, mais que je comprenne que, en effet, quand j'ai vu qu'il y avait des parents qui étaient enceintes, ils se projetaient beaucoup, Ouais. et voilà, et à ce moment-là, tu sais, je peux commencer à, c'est pour ça que je suis peu empathique sur des C'est vrai trucs, que c'est- pas rationnels, parce que comme Oui. je le suis un plus, j'avoue que tous les trucs, c'est vrai qu'accoucher d'un bébé mort, Non, bon, pas ça ça. te suffisait Non, mais pas, les tu vois. fantômes, si Non, je voilà, te dis, c'est je fantôme. flippe. Par exemple, est-ce que Simon, tu peux dormir dans le lit à côté de moi? Parce que je flippe d'être toute seule Ouais, dans cette j'aurais- pièce, que je pense qu'il y a un ouais. fantôme, tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi. ouais, là, j'aurais du mal à être empathique. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, pour le sujet des fausses couches, j'ai appris récemment qu'il y avait comment ça s'appelle, une chroniqueuse inter, Rosa Bernstein, qui est aussi humoriste, qui en a fait une, etc., qui en parlait, etc. Ah, je savais pas qu'elle en avait fait une. Et elle en a fait un podcast. Elle a un podcast qui s'appelle Tous les mecs que je veux ken. Au début, elle invitait que des mecs, etc. Puis après, ça s'est ouvert à tout le monde. Où elle parle du coup en 1v1 avec des personnes. Et du coup, là, elle faisait un podcast où elle annonçait un peu sa fausse couche en solo, etc. Et en fait, ça touche genre une femme sur 6. J'étais en mode, Oui. mais c'est énorme en fait. Mais en Genre, France, on n'en parle pas, tu sais, c'est un peu un mais- sujet tabou mais et oui. tout. Mais ça touche beaucoup de femmes. Et des fois, ça les touche plusieurs fois. Ça a Oui. des impacts psychologiques Ah et bah, c'est physiques fou, énormes. Bah Et, oui, non, mais c'est- et du coup, j'étais c'est vraiment. vrai. Il y a le truc, hein, enfin, c'est. Moi, je connaissais, tu c'est vois. tu sais que c'est un gros chiffre, je sais qu'il y a comme beaucoup, enfin, il y a beaucoup de meufs qui veulent pas le dire avant 3 mois. Ouais, Parce qu'elles savent qu'avant 3 mois, il y a beaucoup de chances exactement. Ah, d'être enceinte. d'annoncer qu'elles sont Non, enceintes. Oui. Oui. Elles attendent les 3 mois. Ça doit avoir un peu passé le plus gros part du risque pour. Ouais. Mm. Et j'avoue, en plus, souvent, j'avais déjà entendu des gens le dire, mais tu sais, c'est le mec, tu vois. Enfin, en gros, je sais pas si il y avait un streamer qui s'appelle Zulu et sa femme a eu une fausse couche. Et je crois en plus qu'il avait annoncé qu'elles étaient enceintes. Et du coup, t'es là, t'as vraiment le truc de putain, c'est
sais, ça te touche un peu parce que t'es en mode, ils ont annoncé, du coup, tu te prépares même psychologiquement à dire, ok, lui maintenant il a un gamin, etc. Et il faut se coucher et là, mentalement et physiquement aussi, comme tu dis, quand t'es les parents, encore plus du coup, quand t'es la femme, ça doit être horrible, quoi. Mais c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui osent en parler et de plus en plus d'artistes féminines, tu vois, qui ont vécu le truc et qui sont en mode, c'est dur, mais en parler, peut-être que ça peut m'aider, ça peut aider plein d'autres gens qui sont concernés mais qui souffrent dans le silence, tu vois. Donc j'ai l'impression que les paroles se délient autour de ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, les gens se renseignent un peu plus. Yes. C'est important. Est-ce que tu connais les langages de l'amour, Julie? 5 langages de l'amour. Pourquoi tu me poses jamais à moi ça comme question? Le livre? Il y a un livre, Les langages de l'amour. Oui, voilà, c'est les 5 dictionnaires. Parce que non. on l'a posé 2-3 fois, mais récemment, dans le groupe de potes, il y a un couple là, qui se sépare parce qu'ils se les avaient pas dit. Donc on va les refaire avec Julie. Donc il y a 5 langages. Donc c'est les langages que tu aimes recevoir et que tu aimes donner en amour. Ok. Le toucher, les caresses, enfin genre le les contact câlins, physique, les services rendus, les moments de qualité, genre sortie et tout, les paroles valorisantes, et les cadeaux. Donc voilà, donc est-ce qu'il y en a un que t'aimes bien recevoir, déjà, plus recevoir. Donc t'avais quoi? T'avais le toucher, les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les services rendus et les moments de qualité. Genre passer du temps avec l'autre. Je pense que je suis plus touchée. Parce que souvent, les moments un peu touchés, câlins, c'est accompagné de paroles un peu tendres et tout. C'est un moment un peu hors du temps, tu fais rien d'autre. Alors que je suis pas très cadeau. Je suis pas très... moment de qualité, c'est cool, mais ça me fait pas vibrer. Tu vois, je préfère le quotidien, moi, dans un couple. Et les autres sont cool, mais à choisir... Donc c'est lequel, pardon, parce que je regardais le... toucher. Toucher, ok. Et à donner? Est-ce qu'il y en a un que tu as l'impression que tu donnes plus que les autres? Dans le quoi t'es bon? Je pense que c'est pas dans ce que t'es bon, c'est dans ce que naturellement tu vas faire, quoi. Oui. Je pense que c'est paroles valorisantes. Genre, si ton copain il est pas bien, tu vas peut-être le premier... Ce que tu as envie de lui faire, est-ce que tu as envie de lui faire un cadeau? Est-ce que tu vas lui... je pense que c'est un mix entre paroles valorisantes et toucher. Ok. Je pense que ça dépend de la temporalité. Tu vois, s'il est physiquement avec moi, ça va être touché et en même temps paroles valorisantes. Toucher, mais sinon, par message, régulièrement, quand je sais que c'est compliqué, il va y avoir des je pense à toi, t'es le plus fort, tu vas y arriver. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que tu l'aimes tellement que tu pourrais jamais complexer dessus, tu vois, même si on te disait que c'est nul? Ah, physiquement? Ouais, ou mentalement même. Après, vas-y, réponds. Réponds, Julie. Je dirais un truc après. Pendant très longtemps, j'ai complexé sur mon nez. Je voulais le refaire. Et maintenant, je me dis qu'en fait, jamais je le referai parce que c'est un parfait mix entre celui de ma mère et celui de mon père. Et du coup, si on te le critique, tu pourrais ne pas t'atteindre, du coup. Ouais, maintenant, ça m'atteint plus du tout. Voilà, du coup, c'est la réponse. Ouais. c'est assez nouveau, tu vois. Oui. Et comme c'est un truc que de base, je voulais changer, c'est plus fort. Mais ouais, le nez, ouais. T'allais dire? Non, oui, j'allais dire, j'allais être le casse-couille de la question en mode, tu peux ne pas être atteint par des critiques sans forcément adorer ton truc, tu vois. Après, moi, globalement, les critiques, ça va, je le vis bien. Franchement. Après, est-ce que t'en reçois beaucoup ou pas des critiques? Ouais, il fut un moment, j'en recevais. Il y a plein de haters. Ouais. Non, mais tu vois, quand j'ai pris beaucoup de poids, j'en ai reçu, j'en ai entendu que ça critiquait dans mon dos, ou de ma famille, tu sais, des petites remarques et tout. Ah oui, ok. Mais je m'en fiche totalement, tu vois. Au début, ça affecte, puis après... Mon pépé, je m'en fous, ok. Franchement, en plus, tu te dis, il y en a, c'est même pas méchant, en fait, c'est juste... Oui, moi... Ils font la remarque... Non, c'est pas grave, tu vois, mais ils te font une remarque et sur le coup, ça... Non, j'ai dit... On était en sortie vélo, et j'ai dit... J'ai des grosses cuisses. Non, c'est pas ça. J'ai dit... T'as des beaux cuisseaux. T'as des cuisseaux de sprinter. Parce que tu peux développer... Puissants, il a dit. Oui, puissant. Non, mais vraiment. Et puis Julie, elle sait que je me moque pas du physique. Mais c'est vrai que du coup, elle était en mode... Tanguy, c'est limite un peu. Surtout qu'il me l'a dit genre 15 fois pendant la sortie. J'avoue, là, j'étais un peu loin. J'avoue. Ça me fait rire. Tu vois, ça, il y a aucun souci, mais c'est juste que des fois... Oui, ça peut être chiant. Je sais que j'ai pris du poids... Tu sais, tu fais un repas de famille, il y a des gens qui sont genre, elle a pris du poids, on s'en fout, c'est pas grave, je suis pas non plus en obésité morbide, c'est pas dangereux pour ma santé, ça va, ça vient,
pareil, quand j'étais anorexique, T'étais anorexique? tu te souviens pas, à 18 ans? J'étais descendue sous la barre des 50 kilos. Ah ouais? Ouais. J'ai revu Alors, des photos il y a pas longtemps, Il y a ça m'a des fait photos, bizarre. hein. il y a des photos où t'étais plus maigre que maintenant, mais Mais l'anorexie, en fait, anorexique c'est pas un poids, c'est Oui, c'est un une mental, hein. maladie. Et en Mais- fait, à cette époque-là, je mangeais une pomme par jour, tu vois. Ah ouais. Et c'était Bah. pas pour perdre du poids, c'était parce que j'avais d'autres problèmes qui m'avaient totalement coupé la faim. Ok. Et Je après, savais par pas contre, ça. il y a eu l'obsession du poids, à faire des régimes sous 1000 calories, ensuite sous 500. Enfin, sous 500, je l'ai pas fait, mais les jeûnes intermittents. Ah ouais. Ouais, j'ai ok. fait un anorexie boulimie pendant une bonne période de mon temps, ouais. Les deux, c'est pas rare que les gens fassent les deux. Non, souvent, en fait, t'as des passages d'anorexie, puis après, tu vas te gaver. Et après, tu vas te faire vomir. Ok. Mais parce que boulimie, j'ai l'impression qu'anorexie, c'est plus mental et boulimie, pas Ah forcément. non, c'est mental non aussi. C'est mental. Ouais. C'est d'un coup. En fait, t'as pas de limite. T'as aucune limite. Enfin, moi, c'est Mon comme ça seul que je défaut, l'ai vécu. aucune limite. Non, mais c'est comme ça, moi, que ça se passait. Vraiment, Et un jour, je physiquement, vais. il y a physiquement, parce que moi, physiquement, genre, même si tu me donnes à bouffer, je peux pas, tu vois. Alors, bah, la boulimie, au bout d'un moment, t'es un peu calé, mais tu vas t'enfiler, s'il faut, 3 paquets de trésors dans la soirée. Et Ouais. tu vas manger, en fait, sans te rendre compte que Oui, tu manges machinalement, tu ouais, vois. c'est ça. Et après, ça va être suivi d'une période de culpabilité, souvent. Et là, en fonction des personnes, bah, soit tu te fais vomir pour essayer de réduire les dégâts. Enfin, c'est bizarre, tu vois, mais Oui, bah, c'est comme ça que tu le vois, comme ça. ok. Soit après, tu vas tellement culpabiliser que le lendemain, tu vas pas manger. Mais c'est encore pire, du coup. Bah, en fait, il y a pas de... Enfin, Ouais, ton cerveau, il... Il débloque sur la bouffe. quoi. Ouais, vraiment, c'est un trouble alimentaire, tu vois. Enfin, et moi, j'ai eu de la chance, enfin, c'était pas non plus trop hardcore, mais il y a eu des périodes de ma vie où c'était compliqué. Mais par période. Donc ça. Ok. Et C'est là, pas- ça va. Et tu penses que Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait revenir potentiellement, ou genre si là tu continues, on va dire ta vie normalement, que t'as pas de, j'en sais pas, parce que ça, des fois, ça vient aussi avec des chocs traumatiques. Ouais, et c'est ce ça, machin, mais déjà, le fait de vivre à deux, fait ça que limite. Ouais. Et maintenant, je sais ce qui me fait plus vite tomber. D'accord. Par exemple, je ne réinstalle plus là, je veux perdre du poids, parce que j'ai pris du poids avec les genoux notamment, mais je ne vais pas installer les applications qui comptent le nombre de calories que tu bouffes. Ouais. Parce que moi, je m'amusais vraiment à faire tous les jours, je diminue un peu. Et si j'ai mangé plus que la veille en niveau de calories, c'est mal. Ah oui. Forcément, Tu là, vois là, t'es dans un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Donc, même si c'est un très bon outil pour la plupart des gens, moi, je sais que c'est pas adapté. Pour moi. Ok. Donc, je le fais pas, tu vois. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Bah, non, mais ça va bien que Ouais. que t'es sorti et que, hors gros truc imprévu, normalement, tu devrais pas retomber. Non, non. Mais à l'époque, personne ne l'avait trop su parce que c'était un peu un sujet tabou. Moi, je savais pas, moi. Ouais, c'était un peu. Je me souviens la fois où je m'en suis rendu compte, c'était notre toute première vacances quand on avait 18 ans. Ouais. Et juste L'Ardèche. avant, on avait fait une soirée et c'est les Cours du filles. Moi, Roi. j'avais pas remarqué que j'avais minci. Et c'est les filles qui m'ont dit, mais Julie, là, enfin, qu'est-ce qui va pas? Parce que on voit tes côtes. Enfin, c'est bizarre, on t'a jamais Bah, vu moi comme aussi, ça. on voit mes côtes et. Ouais, mais moi, j'ai toujours été un peu j'ai toujours eu des formes, moi. Ok. Et je me souviens, ce jour-là, j'avais pleuré et j'avais compris que ça allait pas. Et après, ça avait été mieux. Mais pendant le gros du roi, j'ai encore des flashbacks de Lise qui essayait de me resservir un maximum dans mon assiette pour que je mange. Tiens, bouffe, Julie. Avec la cuillère dans la bouche, limite, quoi. Donc, tu vois, et après, Ouais. ça s'était pas trop su. Même les filles, enfin. Oui, Les bah, gens après, savaient que c'est pas- j'étais gourmande, mais ils savaient pas que des fois, vraiment, je pétais des câbles et en une soirée, je bouffais des trucs. Tu te dis, mais quoi? Et après, pendant 2 semaines, je mangeais qu'un cacao par jour, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est très extrême, Ouais. quoi. Ça monte, ça descend. Enfin, d'un jour à l'autre, tu peux complètement soit bouffer full, soit C'est ça. très intéressant. T'arrêteras maintenant les critiques sur le physique de Julie, du coup, Tanguy. Je Mais en vrai, soutiens faut pas- toujours qu'elle peut avoir une carrière dans le vélo, ok? Il n'arrête pas. Et sur la carte postale des vacances, Oui, il avait aussi j'avais écrit. mis. Mais j'avais mis plus gentiment. J'avais Oui. mis. Et ça reste que Tanguy, je le connais, tu vois. Question de l'invité précédent Ouais. Gauthier, qui n'est pas dispo, donc on peut pas l'appeler. Ah oui. Gauthier qui te demande comment définirais-tu le bonheur? Le bonheur, ce serait personnel, hein, mais pour moi, c'est un état de stabilité sans contrainte
et sans... En gros, pour moi, je suis heureuse quand j'ai pas de galère. Tu vois, sur un moment de temps assez long. Quand le oscillogramme, il est plat, quand t'es morte. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs qui me rendent heureuse dans la vie. Manger, genre, me rend heureuse. Passer du temps avec mes amis, ça me rend heureuse. C'est des trucs que je fais assez couramment. C'est l'absence de contraintes, quoi, un peu. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais, Pas de point négatif, c'est le bonheur. Ouais. Ok. Moi, je peux pareil aussi. Mais du coup, Ouais. ça fait une tendance à pas faire grand-chose, quoi, du coup. Enfin, tu vas avoir le truc à rester dans ta zone de confort, quoi. Ouais, mais Oui. du coup, ton bonheur est assez simple, Oui, tu oui. vois. T'as pas besoin de faire des voyages de fou furieux ou. C'est sûr que quand je fais des voyages de fou furieux, enfin, je suis contente, mais je pense pas être plus heureuse. Que juste Que, quand t'as pas de galère. Ouais. Bon, je pense qu'on est à peu près pareil, tous Toi les aussi, trois ouais. là. Et du coup, je trouve que ça peut faire réfléchir à, tu sais, le fait d'avoir des enfants, tu vois. Parce que je me dis, quand t'as des enfants, tu peux pas être dans un truc Ah oui. calme tout le Moi, temps, ça tu me vois. fait. Enfin, Enfin, je suis pas prête du tout tu pour vas, avoir des tu vas enfants, prendre toutes leurs problématiques, tous leurs trucs, donc. Ça, t'as 2 fois plus de problématiques si t'as qu'un enfant, parce que t'as les tiennes et les siennes. Et t'as un stress de fou. Moi, je vois ma mère avoir des enfants, elle n'essayait de pas nous montrer, mais plus tard, je me suis rendu compte qu'elle stressait tout le temps pour nous. Genre, il fait un peu froid dehors, elle va se dire, attends, mais est-ce que Julie, elle a pris son écharpe? Est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a bien mangé? Alors que moi, je vis ma vie d'enfant, tu vois, genre, tout va bien. Donc, vraiment, flemme. 5 sens? Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Le son le plus insupportable. Les enfants qui crient. Très bien. Donc, ça confirme que tu ne veux pas d'enfant pour l'instant. Ah oui. Le son le plus relaxant. L'ASMR. J'adore l'ASMR en ce moment. Tout type d'ASMR. Moi, j'aime bien les bruits de bouche, mais pas de manger. Tu vois, les gens qui font des petits... J'aime bien. Les bruits que les gens n'aiment pas, quoi, en Je suis général. pas team ASMR. Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? Fromage. Oui, j'en doutais. Ça, c'est... Le classico. Même fondu? Ouais. Ta Madeleine de Proust. Vous pouvez rappeler ce que c'est? Allez, plus simple. Faudrait faire un tableau sur vraiment C'est le truc qui me rappelle mon enfance, mais c'est pas ça? Oui. Mais c'est pas forcément de la bouffe? Si, c'est de la bouffe. c'est- Qui te rappelle ton enfance. Ah oui. Ah, je sais. C'est mon papa pour me faire manger de la viande, parce que j'avais des troubles alimentaires très jeunes, et pour me faire manger de la viande, parce que j'ai fait une première crise d'anorexie à 7 ans d'ailleurs. Elle lâche des petits... des bombes, genre, vraiment, genre... En fait, parce que j'ai fait ça... Ouais, et il me faisait de la purée, et il broyait sa viande hachée dedans, mais en tout petits morceaux. Donc ça faisait comme une espèce d'hachis parmentier, mais tout mélangé. Ça, j'étais obligée de manger. Et j'aimais trop. Voilà. Donc je le revois à nouveau broyer son steak haché dans un mixeur et mélanger avec la purée. Appétissant. C'est trop bon, hein. Ouais, Délicieux. les trésors, là, on va bientôt manger en plus. Hein. La chose la plus désagréable à regarder. Les trucs gore. Là, tu sais, quand il y a des films avec des trucs gore ou de la torture, Genre horrible. Saw. Je te Ouais, rejoins. horrible. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Je sais pas. Ah, je sais. Un porc. Tu sais, un paysage de porc avec des l'animal. bateaux. Oui. Je te vois vraiment devant le cochon. En mode, ah le porc. Oui, j'ai vraiment dit un porc. Non, j'aime beaucoup les porcs. Ok. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée? Me révulse. Bah, le fromage, hein. C'est clair. L'odeur que tu apprécies le plus? Les boulangeries le matin. C'est les croissants, les Tu nous viennoiseries. as ramené là ce matin. Ouais, j'adore Qui a aller ramené en 12 boulangerie fois pour trop. ça. C'est un fait pour ta famille. Et pour demain au petit-déj? Demain? Oui, mais je serais pas là, tu les demain, ramènes à je serai Grenoble. Bah, tu les prends avec toi. C'est vrai. L'activité manuelle la plus pénible? Ou la sensation la plus pénible? Donc physique, tout lié au Ouais. toucher. Mais ça peut être ressenti, tu sais, c'est pas forcément avec tes mains, quoi. Bah, les fourmis, là. Une fourmi dans les jambes. Ouais, horrible. Et l'activité manuelle la plus satisfaisante? Moi, j'aime bien quand même la plupart des activités manuelles, mais je dirais quand même le dessin. Le petit lapiqueur, comme au lycée. C'est vrai. Ou sinon, les manips au labo. Je sais pas si tu considères ça comme une activité manuelle, mais j'aime Bah bien. oui. Si, ouais. Si c'est fait avec les mains, c'est manuel.
Bah voilà, on a fini avec 5 sens. Ah, c'est bien, c'est rapide. Podcast terminé. Yes. Merci beaucoup. Ah, d'accord, ok, bah c'est. On Ça parle. veut dire comme ça? Non, d'habitude, on parle un peu en. Est-ce que tu as un apprécié? débrief. Ouais, c'était trop cool. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Ouais, j'espère que j'ai été claire. Si tu veux rajouter des sujets ou des thèmes, c'est Non, maintenant. je sais pas. J'espère que j'ai été claire pour que je. Oui, c'est parti en dans vrai, tous les très- sens. Mais... Tu as une belle voix au podcast. Bah, merci, Tanguy. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y en a qui ont des. Bon, en plus, c'est. On des voix très désagréables. Non, mais t'as fait des conférences, donc déjà, t'es plutôt à l'aise devant un micro, je pense. Ouais, ça va. Et du coup, t'es bien, t'es bien. Bah, tant mieux. Hein. Et juste, j'ai une question. On n'a pas fait le. Depuis combien de temps on se connaît et tout? On s'en fout. Depuis combien de temps on se connaît, Julie? Depuis 10 ans, comme on a dit au tout début. Mais c'était pas enregistré, donc je savais pas. Oui, au lycée. Ouais. Je pense en première. Première? Moi, c'est première. Ouais. Et toi aussi, Tanguy, c'est première. Enfin, je te voyais traîner avec une partie de mes potes, mais je t'avais jamais parlé avant la première, je pense. Ouais. Mais oui, non, on n'était pas dans la même classe en seconde. Non. Et on est devenus réellement potes, je pense, même après le lycée. pour finir le podcast, je pose toujours la question de à quel mot tu penses là, maintenant? Amitié. Ornithorynque. Travail. Et bah, c'est sur ces 3 mots que Allez. nous finirons le podcast. J'espère que vous avez pris un plaisir à l'écouter. Allez sur l'Insta, on essaye de publier un peu plus maintenant. Mais bon, là c'est la rentrée, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas publié. Et puis, bonne journée ou bonne soirée. Ciao. Bisous.